Bonjour à tous, chers amis, Shavua Tov. Nous sommes partis pour le troisième cours de la série Conseils pour la vie. On a vu le premier cours qui était le sens au travail. Le deuxième cours était sur la cohésion familiale, le but de la famille. Et aujourd'hui, on va aborder le troisième thème qui est une santé saine ou la santé tout court. Un sujet majeur, un sujet énormément important. Et on va voir aujourd'hui dans le cours, avec des magnifiques témoignages, comment la santé physique est étroitement liée avec le bien-être mental. Ne pas confondre avec le bien-être émotionnel, que ça sera le cours de la semaine prochaine. Tout un cours lié sur le bien-être émotionnel qui est totalement différent. Mais aujourd'hui, on va voir justement comment on peut rester positif et comment on peut rester optimiste, malgré parfois certaines personnes ont différents challenges et différentes difficultés avec des soucis de santé. Très riche, on va voir comment la santé physique et la santé spirituelle sont étroitement liées. Maintenant, ce qu'on a compris des dernières deux leçons, ce qui a été clair jusqu'à présent, c'est que dans la vision holistique du monde du Rabbi, c'est qu'on ne peut pas séparer, on ne peut pas dissocier ce qu'on appelle le physique, le matériel du spirituel. Les deux sont étroitement liés. Au contraire, on a un seul Dieu qui a tout créé, le spirituel et le physique. Et pour un seul but. Et donc, on a le devoir d'avoir ce destin primordial dans n'importe quelle chose que nous faisons. Comment on peut lier les deux et comment les deux en réalité sont liés. Pour ça, on va commencer aujourd'hui avec un morceau que la Bible a écrit dans Yom Yom, le 7 qui se lève, le texte numéro 1, page 61 de votre livre, dans laquelle la Bible écrit clairement la phrase suivante, que une école montre la prédominance de l'esprit sur la matière. Elle souligne la valeur du matériel qui est transformé du spirituel qui le pénètre, de sorte qu'il signifie pour ne former qu'une seule entité dont on ne peut distinguer le début de la fin. Car le début est lié à la fin et la fin au début. Un Dieu unique créa l'un et l'autre, avec une finalité commune de révéler la lumière, la puissance cachée dans la sainteté divine. Tous deux ensemble contribuent à obtenir une même perfection, celle que le Créateur désira. Ça, c'est la doctrine de l'enseignement de la Chassidut. Ce qui veut dire, on ne peut pas séparer les deux. La philosophie du Rabbi, c'est que le spirituel et le physique sont les deux totalement liés, inclus dans tout ce qui est le rapport avec la santé, comme on va voir aujourd'hui. Et donc, le Rabbi il a constamment défendu le besoin d'être optimiste face aux différents challenges médicaux. Et on va voir comment ça s'identifie avec plusieurs guides et plusieurs conseils du Rabbi, de toujours rester optimiste et positif malgré n'importe quelle difficulté, que ça même en étant positif face à une telle situation, ça rapporte et ça fait en sorte que la situation devient positive. Et quand quelqu'un il s'inquiète, et quand quelqu'un il se crée des soucis, et quand quelqu'un il n'arrête pas d'avoir, je veux dire, de l'angoisse, et qu'il n'est pas heureux, ou qu'il se dit que le docteur m'a dit, il finira par voir ce que le docteur lui a dit. On va voir ça aujourd'hui, c'est magnifique. Dans la leçon précédente, on a vu comment cette interaction entre le physique et le spirituel, ils sont totalement, pas seulement liés, mais on a parlé aussi sur le terme de qu'est-ce que ça veut dire la sainteté, l'âme divine, la mission divine, la Torah et les mitzvot, et comment ça a un impact sur toutes les choses matérielles que nous faisons dans la vie de tous les jours, l'argent, le travail, la santé, la famille, etc. Et c'est exactement la même chose par rapport à la santé. Comme on va voir aujourd'hui dans le cours d'aujourd'hui, dans le troisième cours de ce cycle, on va d'abord commencer à parler sur la relation qu'il y a entre le physique et le spirituel, le sens le plus simple, la relation entre le physique et l'émotionnel, d'un point de vue santé. Mais aujourd'hui, on va voir que la relation qu'il y a entre la santé émotionnelle et la santé physique, c'est un sujet que le Rabbi a été pionnier dans ce domaine en montrant quelle est l'importance, et pas seulement l'important, mais quel est le point commun qu'il y a entre les deux. Le Rabbi a toujours montré l'importance et d'avoir une attitude positive, joie et optimisme, qui est un moyen sûr pour pouvoir être guéri. Alors qu'il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui corroborent la notion d'avoir un état d'esprit optimiste qui est tellement important pour la santé physique d'une personne,
Alors, il a montré que la gaieté, la joie, c'est un moyen clé pour faire descendre la bénédiction divine. Dans cette lettre qu'on a dans le texte numéro 2, page 62, de 1955, on voit comment Rabbi cite ce qui est écrit dans le Zohar, que Rabbi l'a ramené des dizaines de fois, si ce n'est pas des centaines de fois que je ramène à chaque fois, dans plusieurs cours. Pardon, Rabbi l'écrit comme ça. Il me semble, je crois que je l'ai déjà dit, ce qui est écrit dans le Zohar, peut-être savez, c'est la paracha de la semaine prochaine, numéro 2, 184b, que quand l'homme, en bas dans ce monde, a ce qu'on appelle une joie qui est radiante, une joie qui est débordante, il fait descendre la même chose du monde d'en haut. Et donc on comprend encore mieux ce qui est écrit, ce que nos sages, nos maîtres nous ont dit, que quand quelqu'un pense bien, tracht gut, wird sein gut, quand quelqu'un il pense positif, automatiquement les choses deviennent positives, que Dieu t'envoie que des bonnes nouvelles dans ce domaine. La logique derrière cette base kabbalistique, cet axiome kabbalistique, que Dieu crée le monde comme un miroir, il nous reflète, et l'énergie qu'il nous envoie, ça reflète l'énergie que nous-mêmes, nous sommes en train d'exploiter. Le dicton pense bien. C'est pas un dicton, c'est oui, c'est exactement, c'est là vient la phrase, pense bien, tout ira bien. Et donc, c'est une manière en fonction duquel nous nous comportons ici-bas, c'est comme ça que Dieu il agit d'en haut. Et donc, une énergie positive, ça a ce qu'on appelle un effet, pas seulement un effet, c'est un effet boomerang, ça fait refléter, ça fait impacter automatiquement des énergies positives d'en haut. Ça motive. C'est pas seulement que ça motive, c'est beaucoup plus que ça motive, c'est que ça engendre, c'est un effet direct. Le fait que quelqu'un pense positif, ça fait que les choses deviennent positives. Comme on vient de voir dans la photo derrière, l'énergie, une bonne énergie, on est comme le miroir de Dieu. Et nos efforts en pensant positif, automatiquement, ça fait descendre des énergies positives d'en haut. La Bible a parlé de ça de manière tellement importante par rapport, par exemple, à le besoin d'un patient d'avoir une approche positive. À tel point que la Bible s'est plusieurs fois exprimé sur le fait qu'il ne comprend pas pourquoi en hébreu, un hôpital est appelé Beit Cholim. Pourquoi on appelle un hôpital Beit Cholim, la maison des malades? C'est comme ça, en France, je ne sais pas si on n'appelle pas une maison des malades, on appelle un hôpital ou un centre hospitalier. Alors, il a demandé plusieurs fois qu'on le faudrait changer, on va voir comment il a parlé avec le directeur de Shibat El HaShomer en Israël, qui récemment ça a été abordé, qui voudrait l'appeler Beit Refoua. Beit Refoua, qui veut dire la maison de la guérison. La Bible a demandé ça plusieurs fois. On va voir une lettre que la Bible a écrite au Dr Mordechai Shani en 1977. Shani a reçu le prix, un des prix les plus prestigieux d'Israël en 2009. C'est aujourd'hui un des plus grands professeurs de tout ce qui est le système de santé à l'université de Tel Aviv. Pendant 33 ans, c'était le directeur général de l'hôpital Shibat El HaShomer, qui est l'hôpital central de Tel Aviv, à côté de Tel Aviv, dans laquelle le Rabbi lui a écrit cette lettre qu'on voit dans le texte numéro 3, page 63. Volume 32 des God Kodesh, page 130. Le Rabbi lui a dit, je suis sûr que tu te rappelles notre rencontre quand tu es venu visiter ici avec tes amis. Et j'espère que tu te rappelles aussi ma proposition qu'à la place d'utiliser le terme Beit Cholim, une maison des malades, qu'on appelle Beit Refoua, qu'on appelle la maison de la guérison. Alors il dit a priori, oui, tu vas me dire, ouais, mais c'est un jeu de mots, parce qu'on en a fait, on s'amuse avec les mots. Il a dit, mais le fait même de changer cette terminologie, ça amène un encouragement. Le fait que quelqu'un essaie, je vais maintenant dans la maison des malades, ou je vais maintenant dans la maison de la guérison. Je vais dans la maison des malades. C'est quand tu mets dans la maison, je sais pas, dans une maison de repos, tu vas dans la maison des morts. Tu vas pas dans la maison des morts, tu vas dans la maison de... Elle avait dit, mis à part le fait que ça apporte aussi une approche positive pour la personne, c'est la réalité de ce qu'elle est cette maison, que le but et le sens de cette maison, c'est d'amener la guérison jusqu'à une parfaite guérison. Alors pourquoi l'appeler avec un nom qui ne correspond pas à ce qui correspond Qui était celui qui avait décidé de donner un nom Beit Cholim? Aucune idée. Mais au final, Beit Cholim veut dire la maison pour les malades. Alors que quand tu l'appelles Beit Refoua, veut dire la maison de la guérison, des gens qui guérissent. À la fin du cours aujourd'hui, on va voir une vidéo dans laquelle le Dr Shani lui-même raconte cette rencontre qu'il a eue avec le Rabbi dans les années 70, comment le Rabbi lui a fait changer cet état d'esprit, que c'est mauvais pour un malade qui va dans un endroit et qu'on lui dit tu vas maintenant voir la maison des malades. Alors, c'est très facile à dire comme on dit. Ça veut dire quoi? Juste pour être joyeux?
Tu commences à mettre de la musique sur le dos avec un poste, c'est la musique à le plus haut niveau. Tu danses et tu chantes, tu n'es plus malade, tu n'as plus de cancer, tu n'as plus de crise cardiaque, tu n'as plus rien. Comme on dit, c'est plus facile à dire que faire. Et la question, elle est, comment quelqu'un peut rester optimiste, comment quelqu'un peut rester positif face à une situation difficile? Pas quelqu'un qui a attrapé un rhume ou une grippe. Pas de quelqu'un qui a des fois des situations, il y a des gens, on ne peut pas se voir la face, il y a des gens qui ont des situations médicaux. En venant ici tout à l'heure au cours, je venais les enfants à l'école, rappelez-moi, je vous montrais cette histoire à la fin. C'est notre histoire, c'est deux histoires sur la santé. Que quelqu'un, il a écrit dans lui que son fils, on vient de découvrir qu'il a le diabète numéro 1 à l'âge de 10 ans. Et que c'est une maladie grave et qu'il s'inquiète pour le futur, etc. Et Rabbi qui lui répond en lui disant, c'est pas une maladie, c'est une condition à laquelle le corps doit faire attention. Il faut faire attention. Tu vois encore la terminologie, comme Rabbi se bat en disant, on dit maladie. C'est pas une maladie, c'est une situation du corps qu'il faut y faire attention. Rabbi dit que puisqu'il faut faire attention, ne dramatise pas. Des gens, que dès qu'ils ont un petit bobo, ils ont un petit quelque chose, wow, ça fait... Quand tu entends aujourd'hui des soldats qui reviennent de Gaza, qui te racontent qu'ils sont pleins de, qu'on appelle ça des chapes, ils sont pleins de morceaux d'éclats qu'ils ont reçus dans le corps, qu'ils ont dit on en a plein dans la main, plein dans la main, ils sont là en train de se dire, ça peut rester là, peut être opéré plus tard, c'est pas vital. Dire que c'est des gens que ça va passionner quand ils passent à l'aéroport, c'est passionné quand ils passent à l'aéroport. Mais de là à dire qu'ils sont en état de mourir, c'est pas, il y a des gens plus graves, des choses plus... Dans le conseil du Rabbi, on va voir plusieurs, dans cette vidéo, la première vidéo qu'on va voir tout de suite, on va voir comment le Rabbi a parlé à plusieurs gens qui ont subi des challenges difficiles, de santé difficiles. Et on voit qu'à chaque fois, le Rabbi encourage la personne à rester joyeux et positif, malgré la souffrance physique et malgré l'anxiété émotionnelle dans laquelle une personne peut avoir dans une telle circonstance. Regardez la prochaine vidéo. Merci pour la lumière. C'est le rabbin Telushkin, qui était au passage un des plus grands rabbins réformes conservatifs aux États-Unis pendant de nombreuses années, et qui a fait une magnifique livre sur Chabad et le Rabbi les dernières années, sur la révolution planétaire que le Rabbi il a fait. Il raconte comment son père, il était dans les premières années, dans les années 40, les années 50, c'était un des comptables du Merkaz Ilanei Chinuch, le bureau du Rabbi. Et comment le Rabbi lui a demandé d'agir face à son père après qu'il a eu une attaque cérébrale, un stroke sévère. Regardez cette magnifique vidéo. Rabbi Joseph Telushkin is a rabbi, lecturer, and best-selling author. His father, Shlomo Son père, Shlomo Telushkin, is the accountant, c'était le comptable de Merkaz Ilanei Chinuch, the educational arm of Chabad Lubavitch. c'était le bureau central de Chabad. Mon père, il avait beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction de son travail en tant que comptable. Il n'a jamais fait beaucoup d'argent avec ça, mais il avait assez pour vivre normalement. Son plaisir, c'était le fait qu'il travaillait pour des organisations, il était passionné par rapport à ce qu'il faisait. Et pour Chabad, il avait un bon, grand sentiment. Mais il se sentait aussi mizrahi, parce que mon père était sioniste. C'était aussi le comptable de révisionniste, une organisation qui s'appelait Ezrat Torah, dirigée par le Rav Henkin, qui aidait les érudits dans ce qu'ils ont besoin. Il avait beaucoup de plaisir à travailler dans le travail qu'il faisait. Mais une fois qu'il est devenu plus âgé, il a commencé à être un demi-retraité et il a commencé à laisser plusieurs de ses comptes. Ça, c'est le père. Et donc, il travaillait pour le Rabbi, il travaillait pour Chabad. En 1986, il vivait déjà en Israël. J'ai reçu un appel de ma mère que mon père il a eu un stroke, une attaque cérébrale. Et donc, j'ai tout de suite voyagé. Ma mère, elle essayait de montrer comme si la situation n'était pas si critique. Elle m'a dit que je deviens à la maison rapidement, elle ne voulait pas me rendre plus nerveux que ça. Mon père, il était vraiment entre la vie et la mort. Il n'était pas du tout conscient pendant quelques jours. Quand je suis revenu, chaque jour, il recevait deux appels. Une de Rav Krinsky, le secrétaire du Rabbi, du bureau. Le Rabbi veut savoir comment ton père y va. Et moi, je racontais au Rabbi comment c'est cette situation. Et le deuxième jour, peut-être, quand je suis revenu, mon père, il est redevenu conscient. Il était toujours dans les urgences, intensive care unit, mais il était un peu pas clair à la tête. Mon père, à ce temps-là, il avait 80 ans. Et il a toujours été en très bonne santé. Comme j'ai dit tout à l'heure, il travaillait, continuait à travailler en tant que comptable à 80 ans. Et c'était toujours un plaisir pendant le Shabbat. Il avait l'habitude de donner un cours de Gemara. La vie de mon père, c'était une personne qui vraiment courait à plein temps.
comme s'il courait dans un mur. Et tout d'un coup, il ne peut plus travailler. Il a eu ce stroke, il a eu cette attaque cérébrale. Il ne pouvait plus apprendre de manière systématique. Parce que sa tête, elle fonctionnait, il était un peu confus. Mais on continue à recevoir ces appels 2 fois par jour. Et un jour, après 5 jours, après que mon père est revenu conscient, je reçois un téléphone de Rav Krinsky. Et cette fois-ci, il a une question. Le rabbi, il a une question comptable pour ton père. J'ai dit, mais Rav Krinsky, vous savez que mon père, il est malade? Il dit, oui, je sais. Mais on avait un rendez-vous avec la leadership aujourd'hui. Et il y a un sujet comptable qui s'est levé. Le rabbi a dit, demande à Shlomo Tolushkin, son père. Et on a parlé sur la situation quand ton père, il est malade. Et le rabbi a dit, je sais, demande à Shlomo. À ce point-là, bien sûr, j'ai pris la question exactement comme elle était posée, ça venait du bureau du rabbi. Et je l'ai amené à mon père, et il était capable de répondre à la question. Ça, c'était quelque chose d'énormément, ça m'a remué énormément, parce qu'on a réalisé que ici, il y a le rabbi qui est dans son bureau à Brooklyn, avec d'énormes responsabilités pour tout ce qui se passe dans le monde entier. Et il pensait sur la situation de mon père, qui est là sur un lit d'hôpital, qu'il se sentait comme s'il ne sert à rien. Et là, le rabbi lui envoie une question pour qu'il soit capable de répondre à la question. Et donc, je savais que ça a mis mon père, qu'il a ressenti énormément, il s'est ressenti beaucoup mieux. Mon père me regarde et me dit, oui, fais telle et telle et telle chose. Et ça a eu un énorme impact sur moi. Cet incident, parce que ça m'a fait prendre conscience de manière très remarquable, comme le rabbi qui a cette leadership internationale et ce rôle de leader international, il était totalement focalisé sur l'individu. Mais qu'est-ce que le rabbi a cherché avec cette question? Il montrait qu'il n'est pas là à rien faire, qu'il n'est pas là comme s'il était dans un lit d'hôpital, tu as eu une attaque cérébrale, continue à travailler, continue à être actif. Ça lui donne un sens que tu n'es pas là, tu sers à rien, tu sers à quelque chose, et beaucoup plus que quelque chose. Et ça, c'était l'idée de ce témoignage. Donc ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et surtout ce qu'on a vu dans le premier pardon, ce qu'on a vu dans le premier cours, que à travailler, c'est pas quelque chose qui est un incident parce que quelqu'un il a besoin de travailler, mais c'est quelque chose de nécessaire et c'est une partie essentielle pour tout ce qui est pardon, pour tout ce qui est la mission spirituelle que nous avons dans le monde. Mais plus que ça, il y a un point important que la Bible essayait de montrer, comme quoi travailler et être productif sont une partie importante de l'humanité. Cette idée est exprimée bien sûr dans le verset qu'on a vu, qui est Adam le'amad lola. Dieu il a créé l'humain pour travailler. On a le devoir d'être productif. Comme on voit à l'arrière, je ne sais pas si la photo du marteau et de vis c'était pour les menuisiers, mais au final on parle de rester productif, ça veut dire de travailler. Et de cette manière-là que quelqu'un il travaille, il peut s'associer à Dieu, devenir un partenaire de Dieu dans la création. Dieu a créé quelque chose de rien, et nous on est capable de prendre ce matériel brut et le transformer en quelque chose de différent. Et donc, la satisfaction humaine et le fait de se sentir accompli sont connectés au fait qu'on doit être productif. Malheureusement, quand quelqu'un devient malade, leur productivité et leur travail s'arrêtent, parfois se stoppent. Et donc ça les laisse parfois commencer à douter de leurs émotions positives. Et parfois, ça leur donne un sens de se sentir totalement vides, qu'ils sont plus actifs, qu'ils n'ont plus rien à faire. Et c'est tellement important, bien sûr, dans la manière du possible, de rester productif quand les circonstances le permettent. Et oui, c'est bien de se reposer parce que pour guérir, mais c'est aussi important de rester productif. Et donc, il faut trouver cette balance entre les deux, comme on vient de voir dans ce témoignage, que le rabbi, il savait très bien, il est au courant de sa situation, parce que le rabbi est au courant, il parlait avec lui tous les jours. Le rabbi voulait lui montrer que même en étant sur un lit d'hôpital, ne reste pas là à rien faire. Ne reste pas là à se dire, j'ai un petit souci, on parle, il a eu une attaque cérébrale, il est entre la vie et la mort. Mais tu sais quoi, reste productif. Et ça même, ça va le pousser à reprendre confiance en soi, etc. À part le fait de trouver des manières comment continuer à être productif, même si c'est pas autant qu'avant, mais au moins partiel. Le rabbi encourageait les gens à trouver un but spirituel dans leur maladie. Le rabbi a exprimé cette idée dans une lettre qu'on voit ici en 1959, adressée à quelqu'un qui demandait une bénédiction pour un problème qu'il avait dans les pieds. Le rabbi écrit dans le texte numéro 4, page 65. En réponse à ta lettre, demande de bénédiction par rapport à ta situation de santé.
Si Dieu veut, je te mentionnerai sur la tombe de mon beau-père pour tout ce que tu as besoin, etc. Malgré qu'on sait très bien que chaque juif, c'est un Mahamin, on est croyant, fils de croyant. Hein. La foi du peuple juif doit être d'une manière, pas comme on l'a vu hier, on verra tout à l'heure plus tard dans le cours, la différence entre la Emouna et le Bitachon, entre la croyance et la confiance. Ça veut dire que tu es croyant, ça ne veut rien dire. On a vu ça dans le cours, je crois aussi lundi soir. Être croyant, c'est très bien. Mais la foi du peuple juif doit être d'une manière que ça a un impact sur ta pensée de toute la journée. Tu ne peux pas dire je suis croyant, mais dès qu'il y a un souci, tout d'un coup tu ne sais plus de quoi tu parles. Ça veut dire que dans chaque situation, tu dois chercher la providence divine qui est à l'intérieur de cette situation. Malgré les volages et les abus de la nature. Et savoir que tout le temps que tu n'as pas trouvé le point de la providence divine, tu ne comprends pas la situation telle qu'elle est. En deux mots, là par exemple, c'était une lettre à quelqu'un qui a eu des problèmes de pied. Elle avait dit que c'est une raison pour laquelle tu devrais rajouter dans la tzedaka. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est quelqu'un qui donne son propre argent, qui soutient une personne. Et ça correspond au pied qui soutient la personne. Donc quand quelqu'un a un problème dans les pieds, c'est ça qu'il rajoute dans la tzedaka, automatiquement, ça va lui enlever les problèmes de pied. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir le docteur, comme on va voir après. Mais on voit que cette idée, ce phénomène, c'est quelque chose que la Bible a rappelé des centaines de fois. C'est tellement attaché avec ce qui est écrit dans la deuxième partie du Tanya, que Dieu crée le monde à chaque instant. Toute la création, elle est comparée comme à une machine, un appareil qui est branché à une prise. Le moment que l'appareil n'est pas branché, automatiquement le flot d'électrique, le continu d'électricité ne marche plus et donc l'appareil ne peut pas fonctionner. Dans le terme de la création, on a cette énergie divine qui est là pour animer chaque chose à chaque instant. Et on ne peut pas priver l'énergie divine de qui que ce soit, de quoi que ce soit, de n'importe quelle expérience. Pas seulement qu'à ce moment-là, ça risque de ne pas fonctionner, mais ça risque d'exister. Si Dieu écrit quelque chose dans n'importe quelle circonstance à chaque moment, certainement qu'il y a un but pourquoi il a créé telle situation. Et au final, ça a une raison pourquoi une personne se trouve à tel moment, tel instant, dans telle situation, comme dans la vidéo qu'on va tout de suite voir. Parce que ça correspond aussi à ce qu'on appelle les soucis de santé. On va voir dans cette vidéo plusieurs témoignages très riches, dans lesquels Rabbi dit à des gens qu'une fois que tu auras fini ta mission, une fois que tu auras fini ta mission, que tu es à l'hôpital, tu sortiras de l'hôpital. Bien sûr, tu es parti pour un problème de santé, mais pas que. Tu n'es pas à l'hôpital juste pour te faire soigner. Tu as aussi une mission derrière. Regardez cette magnifique vidéo. En 1989, avant Rosh Hashanah, mon père, il a eu une attaque cérébrale. Il a fini à l'hôpital. C'est la veille de Rosh Hashanah. Je reçois un téléphone du secrétaire du Rabbi, le Rav Goner. Le Rabbi, il veut me voir immédiatement. Le Rabbi sort avec un discours chassidique, un des livrets que le Rabbi lui avait donné la nuit d'avant. Il me dit, ça c'est pour ton père. Après le Rabbi l'a rigolé, il m'a dit en yiddish, dis à ton père que quand il finira la mission pour laquelle il a été envoyé là-bas à l'hôpital, il sera libéré de l'hôpital. Je suis parti à NYU, l'hôpital NYU à New York, à Manhattan, et j'ai amené le livre. J'ai dit au Rabbi ce que mon père a dit. J'ai dit à mon père ce que le Rabbi a dit. Je me rappelle que ma mère, elle a commencé à aller faire des mitzvot avec les gens, les patients. Ma mère, elle raconte qu'il ne pouvait rien faire dans les lits. Donc c'est moi qui l'ai fait. J'ai pris une boîte de tzaka, je suis parti dans tout l'hôpital. J'ai pris de l'argent, j'ai donné aux patients qui mettent dans la boîte de tzaka. Et j'ai envoyé un message au Rabbin Goner. Je lui ai dit, écoute, la majorité ici c'est des non-juifs, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec eux? Donc 2 minutes plus tard, il me rappelle et il me dit, les non-juifs aussi doivent donner la tzaka. Et donc je suis parti dans tous les patients, dans tout l'hôpital, on a commencé à donner aux gens de mettre la tzaka dans la boîte. Je vais à l'hôpital demain pour une opération. J'avais dit que tu puisses aller là-bas en bonne santé, avoir de bonnes nouvelles. Ça c'est pour toi, pour dire donner la tzaka à l'hôpital. Prends avec toi une boîte de tzaka. Tu vas certainement voir là-bas des autres juifs. Donne-leur le mérite de pouvoir donner la tzaka aussi. La Gemara dit que des non-juifs ont les 7 mois de Noah. Donc tu peux leur parler de ça aussi. Ça c'est pour ton mari Zalman, merci. Il est actif à l'hôpital aussi en train de diffuser le judaïsme. Il a commencé à peine à marcher, c'est Shabbat. Mais il peut inviter les autres patients à venir le voir dans la chambre. Ok, je vais lui dire, il dit ça. Il peut leur donner un discours.
Il a un discours qu'il a préparé à dire aux autres patients, je dirais, il peut l'utiliser là-bas. Ça, c'est pour donner la tzaka avant ton opération. Ça serait bien que tu prennes avec toi une boîte de tzaka et donner la tzaka là-bas. Il y a certainement d'autres juifs là-bas que tu peux leur dire de faire la même chose. Elle rentre aujourd'hui à l'hôpital pour une opération. Elle dit ça, c'est son opération à elle. Rabbi dit oui, que Dieu fasse que ce soit un bon temps, un bon heure. Est-ce que tu as une boîte de tzaka avec toi? Prends la boîte de tzaka avec toi à l'hôpital. Elle dit oui, elle prend la boîte de tzaka avec elle à l'hôpital. Rabbi dit à l'hôpital, lui, mets là-bas la tzaka dans l'hôpital. Parce que Dieu, il est aussi à l'hôpital. Et tu auras des bonnes nouvelles. Notre fils Mendel, il n'était pas en bonne santé, il était à l'hôpital. J'ai appelé le secrétaire du rabbi pour lui dire que mon petit-fils il est à l'hôpital, mon petit garçon, et moi je suis à l'hôpital avec lui. J'entends que la ligne elle est calme, téléphone, et lui il me rappelle, et il me dit comme ça, le secrétaire du rabbi. C'est sûr que Dieu n'a pas fait une telle chose, qu'une telle chose se passe pour que toi tu aies des souffrances ou que tu aies de la peine. Que juste que tu sois angoissé. C'est sûr que là-bas tu as une mission à faire. Va trouver la mission que tu dois faire là-bas et va la faire. Donc juste avant Yom Kippour, il continue, celui ne disait pas, mon père est sorti de l'hôpital. Il est parti par le rabbi pour recevoir un morceau de gâteau au miel. Le rabbi dit, je ne savais pas que je dois te rappeler qu'il faut être joyeux. C'est parce que ton humeur, elle n'était pas terrible. Que tu as une bonne influence aussi sur les autres. J'ai plus besoin de te rappeler que tu es toujours de bonne humeur. Que tu as une très bonne année. À chaque fois où tu te trouves, que ce soit une belle place ou à l'hôpital, Dieu dirige les pas de l'homme. Et donc tu dois essayer de travailler, de comprendre quelle est ta mission sur place. Pourquoi Dieu t'a mis dans telle et telle place. Ça c'est la raison pour laquelle je suis là. Et donc je dois essayer de trouver cette mission et faire ma mission que j'ai à faire là-bas. Lumière, chers amis. Magnifique comme témoignage qui montre encore une fois comme quoi il n'y a pas de hasard. On n'est pas dans un endroit pour rien. Il n'y a pas je suis dans cet endroit et je me demande la question qu'est-ce que je fais là-bas. À part tout ce qu'on vient de voir, que c'est important d'identifier quelle est la raison spirituelle pour laquelle on est dans une telle situation, comprenant qu'il y a un but dans la situation, c'est aussi un autre moyen de pouvoir éviter la mélancolie des sentiments négatifs qu'en règle générale ils viennent avec une situation de santé ou de maladie. Une autre manière de rester productif, c'est en regardant la satisfaction que la productivité peut amener. Passons au deuxième point. Rabbi l'a rappelé plusieurs fois, elle insistait sur le fait que la foi et la confiance en Dieu, ça doit être un rôle majeur, critique dans une situation, une santé, je veux dire une situation médicale. Bitachon, c'est la foi ou la croyance? On va tout de suite voir. Là, tu as les deux. Tu vois? D'accord. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Vas-y, moi, c'est quoi la différence entre les deux? Entre la foi et la croyance? Bitachon et Emouna. Pour moi, la foi, c'est dédié uniquement à Dieu. C'est... La traduction de Bitachon, trust, ça veut dire confiance. Ah, c'est ça. Pour moi, alors, la foi. C'est que la foi. Sur le dollar, c'est écrit In God we trust. Donc c'est la croyance. Croyance. Mais en réalité, la Emouna, c'est la croyance. Belief, c'est je crois. D'accord. Je crois en Dieu. Bitachon, c'est la confiance, la certitude. La foi. Certitude, c'est beaucoup plus fort que Emouna. Oui. On reçoit un gros coup de bâton pour faire confiance que c'est pour le mettre pour son bien. Pourquoi tu penses toujours négatif? Moi, je pensais t'allais dire, si tu donnes un coup de bâton à quelqu'un, hein, par exemple à une personne, bref, alors à ce moment-là, c'est certainement qu'il y a une raison pour que tu l'as fait. Pas que tu reçois. Non. En tout cas, ce qu'on voit ici, ce qu'on va voir, c'est que Rabbi a parlé plusieurs fois que les gens qui se trouvent dans une situation difficile en général, pareil, ça inclut ceux qui ont des différents challenges, différentes difficultés dans la santé, c'était pour essayer de améliorer leur BQ. Pas IQ, le QI, mais le QB. Ça veut dire leur quota de bitachon. Leur quota de confiance en Dieu. Bitachon veut dire pas seulement la croyance. Comme on a dit croire, on l'a expliqué plusieurs fois dans les cours de Tanya.
Croire veut dire c'est lointain. Je crois que à la rue d'à côté il y a quelqu'un. Je n'ai pas vu, mais je crois. Confiance, c'est avoir cette certitude. Je suis à 100% garanti. Et là, on va voir justement quelle est la différence entre croire et avoir confiance. Une personne peut croire en Dieu, mais il peut ne pas avoir confiance en Dieu. Et la majorité des gens qu'on a autour de nous, ils te disent tous, je crois en Dieu. Mais est-ce qu'ils ont confiance en Dieu? C'est une autre chose. Parce qu'on a vu justement, je ne sais pas si c'était dans quel cours la semaine dernière, je ne sais pas si c'était le cours de Tania ou autre, qu'il faut que la croyance descende de la tête jusqu'au sentiment. On a vu ça dans le cours des Yitro, je crois, avec les gens juifs, quelle est la différence avec lui. Tellement de cours qu'on ne sait pas dans quel cours on a parlé. Maintenant, on croit tous qu'il y a un certain gouvernement qui existe et qui gouverne certaines choses de ma vie, mais beaucoup de gens n'ont pas confiance en gouvernement. Ils croient qu'il y a un gouvernement. Tu les as vus, tu ne sais pas quel ministre existe. On t'a dit qu'il y a tel et tel ministre. Tu les as vus, tu ne sais pas s'ils sont là, mais tu crois qu'ils sont là. Mais est-ce que tu as confiance en eux? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux. Quel est le mot pour croire? En hébreu, c'est Emunah. Les Amin, Anim Amin, je crois. Très bien. La Bible expliquait que quand tu parles de confiance, Bitachon, c'est totalement différent que la croyance qui est Emunah. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la Emunah? Avoir la Emunah, ça veut dire... Avoir la Emunah, c'est quoi? C'est le fait de savoir que quelqu'un y croit qu'il y a un Dieu, que Dieu va s'occuper de lui, mais ce n'est pas forcément que ça va être quelque chose de positif. Bitachon, ça veut dire avoir la certitude que puisque Dieu il a une bonté infinie, c'est sûr que ça va être bien dans le sens le plus révélé du terme. Un juif, il a le devoir d'avoir ce qu'on appelle ce bitachon. Bitachon, ça veut dire qu'il a cette certitude. Et le fait d'avoir cette certitude qu'il est garanti que ça va être bien, ça amène la bénédiction de Dieu pour lui. Et dans ce regard, alors, il a écrit plusieurs fois, c'est juste un appel d'Israël, que les Israéliens ne comprennent pas qu'il y a ce qu'on appelle une messagerie. Et quand quelqu'un t'a pas répondu, c'est que certainement qu'il est occupé, tu peux laisser un message. Ça, c'est pour le live. Heureusement, je n'ai pas dit en hébreu. Mais il n'y a pas que les Israéliens qui font ça. Rabbi a rappelé plusieurs fois cette histoire qui a été dite par le rabbi précédent, avec le troisième rabbi de Chabad, il y avait une fois un chassid que son fils était gravement malade, avec une maladie qui a duré longtemps. Les docteurs, ils ont dit qu'il n'y avait aucun espoir. Malheureusement, je vais vous dire, en tant qu'aumônier dans les hôpitaux, une fois tu parles avec des gens qui te disent, le docteur m'a dit il reste 6 mois, il reste 3 mois, le docteur il a dit si, le docteur il a dit ça. Que les docteurs se prennent pour des prophètes, Mahomet ou autre chose. Très bien. Le chassid a été dévasté. Il ne savait pas quoi faire. Il est parti au village de Lubavitch à l'époque. On n'avait pas d'avion, de taxi. Il fallait prendre un carrosse, un cheval, dans la neige, dans la boue. Il va voir là-bas le rabbi de Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, et il lui raconte cette situation. Et à peine il ouvre sa bouche pour demander une bénédiction, le rabbi lui répond en yiddish avec un message: Trach gut, vetzain gut. Tachshov tov, yeh tov. Pense positif et les choses deviendront positives. Le récit il sort du bureau du rabbi. Et il a décidé qu'à partir de maintenant, je vais me mettre dans une situation en mode positif. Il arrive à la maison, ça prend du temps le voyage. Et là, on lui dit que tout d'un coup, il y a eu un changement inexplicable dans la situation de son fils. Quand il a commencé à demander depuis quand, il a compris que la situation elle a changé. Depuis le moment où il est sorti du bureau du rabbi qu'il a décidé, à partir de maintenant, je vais être en contrôle. Je ne vais pas me laisser contrôler. Je ne vais pas me laisser abattre parce que tel ou tel docteur m'a dit ou tel ou tel. Maintenant, on comprend de là que le fait de nourrir son propre bitachon, ça aide une personne à rester optimiste et positive avec un état d'esprit. Et ça change sa situation. Regardons cette lettre que Rabbi écrit dans la page 67, texte numéro 5, à quelqu'un qui parlait sur une situation de santé en 1972. J'ai reçu ton appel téléphonique avec la lettre par rapport à ton état de santé. De ce que j'ai été informé par rapport à tes progrès dans les sujets de la pratique religieuse, la pratique du judaïsme, c'est pas nécessaire d'accentuer à toi l'importance du bitachon, d'avoir une totale foi et confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pas juste une abstraction, mais c'est une manière de réellement pouvoir changer l'état d'être d'une personne. En addition du bitachon, que c'est les fondations de la manière comment quelqu'un devrait vivre, c'est aussi un moyen, un canal par lequel on peut recevoir la bénédiction de Dieu, et spécialement pour le succès de tout ce qui est les traitements médicaux, tout ce qui est la situation médicale. On va voir ici magnifique vidéo, de magnifiques témoignages, des gens que la Bible a clairement dit: change ton état d'esprit,
Arrête de parler négatif. Arrête de parler comme si la situation est catastrophique. Et la vérité, je dis, j'entends de tellement de personnes parfois que rien que la manière comment ils s'expriment, c'est à vomir. C'est plus qu'à vomir. Les gens, ils se disent, non mais le docteur, il a dit. Quand le docteur, tout d'un coup, c'est le bon Dieu. Combien de docteurs se trompent? Combien de docteurs ne savent pas de quoi ils parlent? Combien de docteurs ont du mal à reconnaître le fait qu'ils ont fait une erreur? Comme je dis plusieurs fois, pour être docteur, il faut répondre 70% d'examen. Ça veut dire qu'un docteur, il a 30% de diplôme pour tuer les gens. Volontairement. Et il n'est pas puni pour ça. Il n'est pas mis en prison pour ça. Et les gens, ils croient bêtement. Et le docteur, il a dit. C'est pas le bon Dieu, le docteur. On va tout de suite voir. Regardez cette vidéo. Pour un non-juif, il ne peut pas. Après. Ça lance. Un jour, je reçois une lettre de la maison en Israël. Mon père, il a une crise cardiaque. Il est en situation critique. Je reçois une telle lettre. Qu'est-ce que je dois penser? Je suis à New York. Donc j'écris au rabbi, je dis, je ne sais pas quoi penser à ce stage. En 2 mots, tout est fini. Le rabbi, il écrit, il me dit, sur ma lettre, je ne sais pas quoi penser à ce stage. Le rabbi me dit, c'est choquant, avec 3 points d'exclamation. Tu vois comment il était plein d'émotions dans la lettre. Le rabbi me dit, c'est étonnant. Le rabbi, c'est connu ce que les rabbins nous ont dit que dans une telle situation, Trad good, good. Pense bien, il faut penser bien, tout ira bien. Et j'attends de bonnes nouvelles. De cette réponse, je savais que mon père il est encore vivant. Je continue à prier et réciter des psaumes. C'était jeudi soir. Shabbat passe. Tout d'un coup, j'ai eu le courage d'appeler au téléphone en Israël. À l'époque, c'était pas facile comme aujourd'hui. Ma mère lève le téléphone. Comment il va, papa? Elle me dit, il est sorti de danger. Donc j'ai traversé Esten Parkway pour aller faire la prière de Mincha Cincinnati. Et là, le rabbi était à sortir de la synagogue. Le rabbi dit, nous, tu as des bonnes nouvelles pour moi? J'ai dit oui, il est sorti de danger. Le rabbi dit, depuis quand? J'ai dit, depuis jeudi soir. Le rabbi dit, et quand tu as commencé à penser positif? Deuxième histoire. On n'a pas eu d'enfant pendant plusieurs années. On a fait beaucoup de souffrances de ça. J'ai reçu un diagnostic de mon docteur qui disait que biologiquement parlant, j'aurais jamais la possibilité d'avoir des enfants. Donc j'ai dit à mon mari que j'ai envie d'aller voir le rabbi. J'ai dit au rabbi, je voudrais des enfants. J'ai commencé à pleurer. Le rabbi me regarde et il dit, comment est-ce possible qu'une fille qui a appris à l'école de Beth Yaakov, une école religieuse, elle met son espoir seulement dans la médecine conventionnelle, le médicament conventionnel, la médecine conventionnelle. Il a fait comme ça avec sa main, il m'a dit, et il perd tout son espoir en Dieu. Ça serait bien que tu commences à apprendre Sha'ar HaBitachon. On a donné des cours de Torah.fr. Et tu n'auras plus besoin de pleurer. Que Dieu te bénisse avec des garçons et des filles qui soient des chassidim et qui craignent Dieu. Et que tu les éduques à la Torah, au mariage et bonnes actions. Que Dieu vous bénisse d'aller de force de mieux en mieux dans la parnassa. Et le plus important, d'avoir plus de confiance en Dieu, le Tout-Puissant. Ça même, ça va amener plus de bénédictions de Dieu. Donc il dit, si j'ai plus de confiance en Dieu, ça m'amènera plus de bénédictions. Alors il dit, la Torah, elle a dit, c'est pas mes mots. Donc nous, on s'est assis, on a appris ensemble. Pour une période de temps, j'ai aussi donné des cours sur l'importance d'avoir confiance en Dieu. Ça m'a donné beaucoup d'encouragement. Et j'ai arrêté de pleurer. Et Dieu m'a aidé, immédiatement. Ça, c'est leur famille aujourd'hui, à l'époque. La Bible dit que tu n'auras plus besoin d'avoir la foi puisque tu vas voir les choses, tu vas pouvoir encaisser les bénédictions. Le rabbi m'a dit que tu n'aies plus de problèmes pareils, que tu continues à toujours penser positif. Magnifique comme témoignage. Alors, là, on va tout de suite voir, ça ne veut pas dire que pour ça, il ne faut pas aller voir le docteur. Là, on va voir le revers du décor. Ce qu'on dit. Et aussi, clairement, médicalement, par les prises de sang et autres, je ne pouvais plus avoir. Et après? Ils sont trompés. Elles sont mises en fait.
Ils ont tous fait tous les examens de joie qui existent. On dit, bah, il faut dire la vérité, il devrait l'avoir. D'abord, c'est un témoignage important et c'est pas le seul. Et je peux te dire que j'entends de tellement de gens, combien de docteurs ont dit tellement de bêtises. Et combien de gens, malheureusement, parfois, ils décident de faire des avortements. De faire des avortements à des personnes. Pourquoi? Parce que ils décident que telle personne, cet enfant il est malade, il a des problèmes de santé. Et je peux vous dire combien de gens... Et ça, c'est le problème de la médecine qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on va chercher des choses qui parfois on n'a pas besoin d'aller chercher. Et que dans les temps normaux, ça ne se passait pas comme ça. Et à cause de ça, après on se dit... Et une fois qu'on commence à ouvrir et faire des opérations, on dit non, excusez-nous, il n'y avait rien de mal. Eh bien c'est fini, tu ne peux pas le remettre à l'intérieur. Et combien de fois tu entends des situations pareilles? Donc on voit maintenant la question qui se pose, c'est comment concrètement quelqu'un il reste positif face à des pronostics médicaux difficiles. On ne peut pas se voiler la face. Il y a des gens que parfois ils ont des cancers graves ou des situations difficiles, et que même si quelqu'un il est positif, il se met à danser du matin jusqu'au soir à l'hôpital, que c'est moi dada, concrètement il a une situation difficile. Tout d'abord, l'Arbi rappelle que Dieu n'est pas limité par les lois de la nature. Et Dieu peut faire des miracles. Dieu n'est pas limité aux lois de la nature. Plus que ça, regardez cette lettre que la Bible écrit en 1953 par rapport à la fiabilité, à la fiabilité de ce qu'on appelle les diagnostics médicaux. La Bible dit comme ça. Tout d'abord, on a vu clairement les miracles qui sortent au-dessus des lois de la nature, mais pour les gens simples. Et surtout les dernières années, ça c'est une lettre de 1953. Quand tu sais qu'aujourd'hui on a des vaccins pour tout ce qui est le cancer du col de l'utérus, des vaccins pour tout, pas des vaccins, oui, on a des cachets aujourd'hui pour tout ce qui est pour les cancers des reins ou les cancers du foie. Tellement de maladies que tu penses à peine 10, 20 ans en arrière, c'était des choses qui étaient totalement incurables. Je ne vois pas de sida, je ne vois pas de tellement d'autres choses, que plus on avance, plus aujourd'hui, quand quelqu'un te dit qu'il a fait des opérations qu'à l'époque, c'était d'être découpé en morceaux comme dans une boucherie, et qu'aujourd'hui, quelqu'un te dit, je rentre à l'hôpital le matin, je ressors le soir, c'est ambulatoire, et qu'il y a à peine une cicatrice de je ne sais pas quoi sur son ventre ou quoi que ce soit. Dans quel monde on est? Et avec ça, les gens te disent qu'on n'avance pas vers le positif. Donc c'est ça, le Rabbi l'écrit en 1953 et te dit, surtout dans les choses qui dépendent de ce qu'on a, de ce qui dépend de tout ce qui est dans tout ce qui est l'espace du corps, que plusieurs fois on voit comment ils se sont trompés malgré tous les examens. Et en plus de ça, chaque jour se développent de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements. Mais l'Arbi rajoute un grand mais. On a une énorme nécessité, un énorme devoir. Et on ne peut pas, sans ça, renforcer son attachement avec Dieu, qui est celui qu'on dit tous les matins dans la tefila, a refait kol basar ou mafli la asot. Que Dieu il guérit chaque personne et qui fait des merveilles. Il avait dit c'est le sens simple du terme de ce que tu dis tous les jours. Que Dieu il est capable de faire des merveilles pour n'importe quel individu. Et la preuve est que chacun fait une bénédiction sur ça. J'oublie maintenant la maladie. Le corps humain, comment il fonctionne? Comment Dieu il a créé un corps qui fonctionne de telle manière, qui est pas mère nature comme les gens le disent. C'est pas la mère nature, c'est comment Dieu il a fait en sorte que chaque chose est à sa place et chaque chose fonctionne. Il y avait même une fois que la Bible encourageait quelqu'un de montrer comment il a un bitachon, par ça qu'il va célébrer sa guérison avant même d'être guéri. Et le fait qu'il va montrer qu'il va célébrer sa guérison, ça va faire en sorte que la guérison va arriver. Regardez ça dans la lettre, page 70, texte numéro 7. Je viens de recevoir ta lettre. Rabbi dit, tu m'écris ta situation, les code de 16. Malgré qu'a priori, ce serait bien d'attendre d'être joyeux jusqu'à ce que la situation de santé change concrètement. Rabbi dit, ça vaut la peine de dire que parfois il faudrait devancer la joie avant que la santé s'améliore. Même si pour l'instant, c'est pas encore clair. Et ça même, ça va faire en sorte que la situation va changer rapidement. Et ça revient avec la phrase qu'on a entendue plusieurs fois de notre maître Chabad, de Rabbeim, Trad gut, Vetzain gut, pense bien et tout ira bien. Et c'est sûr qu'on appelle ça avec des paroles de joie et avec des actions de joie. D'après tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, quelqu'un il pourrait, s'il s'arrête là dans le cours, parce qu'il doit faire autre chose, il peut s'imaginer qu'il peut avoir l'impression que le Rabbi était sceptique par rapport à tout ce qui est la médecine moderne et tout ce qui est le docteur. Parce que parfois ils font de mauvais diagnostics, parce qu'ils ont une connaissance limitée, et par ça que tu as confiance en Dieu, automatiquement tu te dis, tu as confiance en Dieu, le bon Dieu va te guérir. C'est tellement loin de la réalité. Et on va tout de suite voir le contraire. Comme le Rabbi ramène ce qu'on a vu dans la paracha d'hier, à chaque fois chaque cours est tellement par providence divine lié avec les parachas qu'on est en train de lire. La paracha qu'on a vu hier, on voit dans le texte numéro 8, page 71,
comment la Torah nous dit. Dans Chumash Shemot, chapitre 21, verset 19, Tanya de Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael nous dit, Verapo et rappelle, qu'est-ce que ça veut dire qu'il te guérira? Mikan Shenitna Reshut la refait le rapporte. De là, on apprend que Dieu a donné la permission au docteur de guérir. Et là, on va s'arrêter sur ce point. Guérir ne veut pas dire prédire. C'est énormément important. D'un côté, la Torah te dit qu'un docteur a le devoir, il peut guérir, et quand tu vas voir un docteur, tu dois savoir qu'il y a un ange divin que Dieu a envoyé avec ce docteur pour pouvoir t'envoyer la guérison à travers ce docteur. Donc tu dois aller voir le docteur. Oui, tu dois faire ce que le docteur te dit, comme on va tout de suite voir dans plusieurs témoignages. Oui, tu dois faire les traitements et les examens que le docteur te dit. Mais ne pense pas un instant que le docteur il est là à la place de Dieu. Le docteur, c'est un envoyé de Dieu pour guérir. Il n'est pas là pour te donner des diagnostics et te donner des pronostics, pour te donner une prophétie de qu'est-ce qui va se passer plus tard. Est-ce qu'on a le droit d'aller contrer le diagnostic 100%. On va tout de suite voir, on a dit qu'il fallait avoir 2 ou 3 docteurs amis professionnels en la matière. Je parle par exemple pour les vaccins du Covid. Oui. Moi, je ne veux faire aucun vaccin. Ok. Parce que je me suis dit, je crois en Dieu. Non, ça je suis pas d'accord. Donc, encore une fois. Non, parce qu'encore une fois, tu vois, là c'est la phrase de la Gemara. Que Dieu a décidé d'envoyer le médicament à travers un docteur. Qui veut dire que quand tu as les médecins dans le monde qui viennent et qui te disent que ça c'est la manière de pouvoir s'en sortir, on a le devoir de faire confiance à un docteur. Alors oui, on peut rentrer dans la conspiration, on peut rentrer dans tout ce qui est... Mais au final, on voit clairement, qu'on veuille ou pas, même si aujourd'hui on n'a peut-être pas 20 ans, 30 ans de recul, que ça a sauvé des millions de personnes sur Terre. Alors oui, il y a des cas extrêmes, et oui, il y a des gens qui ne sont pas faits pour, et oui, il y a des gens qui sont dangereux, on en parle. Mais dans la majorité des cas, on sait très bien que ça a, oui, sauvé les gens. Encore une fois, parce que ce n'est pas le vaccin qui sauve. C'est Dieu qui décide d'envoyer la guérison à travers ce vaccin. Si quelqu'un il pense que c'est le vaccin qui va me sauver, et c'est le vaccin qui va me rendre malade, alors automatiquement il a un problème en se disant qu'il n'y a plus d'électrolyte tout à l'heure. Il croit en Dieu, mais il n'a pas confiance en Dieu. Si c'est que Dieu il te décide, j'envoie la guérison à travers ce médecin, moi je dois aller voir le médecin. Moi je dois faire ce que le médecin il dit, mais à aucun instant je dois m'imaginer que ce que le médecin me dit, ça c'est ce qui va amener la guérison. Oui, mais toi-même tu as dit que croire en Dieu, c'est-à-dire croire à ce qu'il pourra nous apporter. Moi je me suis dit, Hachem il est au-dessus de ma tête. Pourquoi je vais croire ce vaccin qui n'est pas encore connu, alors que j'ai au-dessus de ma tête Hachem? On a raconté plusieurs fois l'histoire avec la personne qui était face à une inondation. Mais pourquoi tu ne l'appliques pas à sa vie personnelle? Ça veut dire quoi? Les gens ils te parlent le 7 octobre où était Dieu. C'est dans tous les cours. Dieu était présent à chaque instant. Mais avant le 7 octobre, Dieu t'a envoyé tellement de signes pour te dire que c'est ce qui va arriver. Et tu as préféré être aveugle. Qu'est-ce que tu commences à mettre ta faute sur le bon Dieu maintenant? Dieu t'a envoyé qu'ils sont en train de s'amuser avec des avions, qu'ils sont en train de s'amuser avec des drones. Du matin jusqu'au soir, pendant des années, tu les vois s'entraîner. Tu prévois un mois avant, tu dis un mois avant, et tu dis non, ça ne va pas se passer. Sois pas idiot. Dieu te dit, je te vois une perche. Tu vas avoir une inondation, tu vas te noyer. La personne se noie, va voir, mon Dieu, pourquoi tu m'as oublié de Dieu? 3 fois, je t'ai demandé de t'en sortir. Donc ça veut dire qu'encore une fois, c'est ça le fil fin sur lequel il faut marcher. C'est pas le vaccin qui me guérit. C'est pas le docteur qui me sauve. Mais le bon Dieu veut que le médicament, que la guérison passe à travers le vaccin, à travers le médicament. C'est pas que c'est le médicament qui va changer, c'est la bénédiction de Dieu qui envoie. On dit qu'avec chaque médecin, il y a un ange divin qui vient avec lui. Et on attend jusqu'à la fin, tu vas voir. On va voir tous les points à la fin. Moi, je suis partie dans le truc de... Pardon, excuse-moi. Moi, je suis partie dans l'esprit de... je suis protégée. Et si je l'aurais pris, c'est là où je serais malade. Oui, mais je te réponds d'accord une fois. Tu n'es pas protégé sans agir matériellement. Pourquoi? Parce que l'Agmara, comme on vient de voir, ça c'est la base. L'Agmara, elle te dit, le licence médicale que Dieu il a donné au docteur, Mikan, Shenitan, c'est la paracha qu'on a lu hier. Mikan, Shenitan, Reshut, la refait le rapporte. Dieu il te dit, c'est moi qui a donné la permission à un docteur de guérir. À toi de faire le lien. Mais non, ça ne veut pas dire qu'un docteur, c'est la parole divine. Quelqu'un qui a un doute, il a le devoir d'avoir un deuxième avis, voir quand il y a 2 avis contradictoires, prendre un 3e avis. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir plus tard en 88. Mais pour ça, j'ai dit, attends jusqu'à la fin, tu auras la réponse. C'est-à-dire que Dieu nous informe que la Torah a donné cette licence, a donné cette autorisation à un docteur de guérir. Et ça veut dire de manière essentielle qu'un docteur, c'est l'agent de Dieu, l'envoyé de Dieu pour amener la guérison. Et donc on a le devoir de suivre méticuleusement les instructions des docteurs. Pas seulement
parce qu'on croit dans son expertise et sa connaissance médicale. Et parce qu'on fait ce que Dieu nous a demandé de faire à travers ce docteur. C'est le Rabbi Yishmael. Tanya de Rabbi Ishmael, lui, dans la Gemara, bien sûr. Oui. D'accord? Alors, comme je dis tout à l'heure, plusieurs fois on voit qu'il y a différentes contradictions. Parfois, tu peux aller voir un médecin qui va te dire une chose, un autre qui va te dire autre chose. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir, comme le Rabbi disait, on va voir plus tard, des médecins amis professionnels en la matière. Et si tu as deux avis, c'est bien, et pas faire des choses sur l'avis d'un seul médecin. Prends l'avis d'un deuxième, prends l'avis d'un troisième. Parce que parfois, tu as quelqu'un qui a oublié de faire quelque chose. Et la plus pire des choses que tu peux faire à un médecin, c'est que tu les mets en contradiction. Là, ils peuvent taillir à vie. Comment tu as osé douter de mon expertise? Parce qu'ils ont un ego tellement démesuré. Et viens, la Torah te dit, tu n'es pas obligé de les suivre. Prends l'avis de quelqu'un d'autre. Regardons ce texte, numéro 9, page 72. Rabbi, il écrit clairement 72, Rabbi, il écrit 72. En anglais. Tu dois savoir, Rabbi, tu dois savoir que quoi? Tu dois agir sur toi, de te comporter d'après l'enseignement de nos sages, qui nous ont donné l'ordre d'écouter la voix des médecins et de le faire avec joie. Et qu'est-ce que ça te dérange? De quelle manière et par quel moyen tu vas remplir la volonté de Dieu? Le bon Dieu veut que tu ailles écouter le médecin, fais ce que le médecin te dit. À condition que tu fasses ça sans calcul. Et quand Dieu te dit d'écouter le médecin, tu dois le faire. Et tu dois être heureux que tu as une opportunité d'écouter la voix de Dieu. Et donc, tu dois le faire avec joie. Et à ce moment-là, Dieu, il va aider, que tu verras qu'il y a de quoi être joyeux. Et donc, j'espère que tu vas m'écrire que tu fais ce que je t'ai demandé et que Dieu te rajoute dans sa bénédiction à toi et à ta famille avec une bonne santé et une bonne panassa. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que pas seulement suivre les instructions d'un docteur, c'est pas contradictoire à avoir une foi en Dieu, mais c'est une manière forte d'exprimer sa foi en Dieu dans sa Torah par ça que Dieu a dit que le médecin, c'est celui par lequel il va envoyer la guérison. D'une autre manière, ne pas croire un conseil médical et à la place de ça, ne pas faire attention à sa santé, c'est un signe de manque de confiance en Dieu et le processus que Dieu nous a mis en place de suivre. Car le même bon Dieu qui t'a dit d'avoir confiance en lui, le même bon Dieu t'a dit de suivre le conseil médical. Et combien de fois, on va voir tout à l'heure dans la vidéo, combien de cas, quand on voit comment la Bible dit aux gens, suivez ce que les médecins te disent. Fais ce que les médecins te disent. Comme j'ai dit tout à l'heure, pas parce que le médecin c'est le bon Dieu, pas parce que le médecin c'est celui qui va me sauver, parce que le médecin c'est l'envoyé de Dieu pour amener la guérison par laquelle Dieu a décidé d'envoyer la guérison. C'est pas les mêmes médecins qu'aujourd'hui aussi. Qui que c'est pas les mêmes médecins? Les médecins d'avant, ils étaient beaucoup plus consciencieux et beaucoup plus réfléchis que les médecins d'aujourd'hui. Mais une seconde, tu vois une question. Tu vas avoir 3 médecins différents, dans 3 endroits différents, dans 3 hôpitaux différents, dans 3 lieux différents, et les 3, ils te disent la même chose. La même chose au début, Alors, ils donnent pas la même chose. c'est pas vrai, je ne peux pas parler sur tout, encore une fois, tu ne peux pas faire une généralité. Tu ne peux pas faire une généralité. Au final, la médecine, c'est des mathématiques. C'est 1 plus 1 égale B. Quand la médecine. Mais le bon Dieu te dit que la manière d'avoir confiance en lui, c'est de faire ce que les médecins te disent. Et comment on peut sentir que c'est le bon médecin à qui on doit s'adresser? Parce que, encore une fois, tu as oublié ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui guide les pas de l'homme. C'est Dieu qui guide les pas de l'homme, numéro 1. Encore une fois, quand quelqu'un, on ne parle pas maintenant de prendre un cachet pour un rhume. On parle de situations sérieuses. Quand quelqu'un doit faire une opération ou pas. Ne jamais faire ça sur l'aspect. C'est dommage que j'avance sur le cours, on va voir plus tard. Ne pas se baser sur la vie d'un médecin. D'avoir 2, 3 amis professionnels en la matière qui connaissent. Et parfois, tu as des contradictions, mais avançons jusqu'à la fin. À la fin, on aura toutes les questions, vous allez voir. Regardons cette lettre. Texte numéro 10. En 1952, page 74. Regardez comment dans cette lettre, Rabbi, il écrit des choses tellement graves, tellement fort. J'ai été très peiné, Rabbi, d'entendre la manière comment tu cours et t'es affolé en courant voir les médecins à longueur de journée. Et je suis étonné sur ton mari aussi. Pourquoi vous utilisez ces ailes dans un endroit que vous n'en avez pas besoin? Et si, effectivement, c'est important d'être rapide et d'avoir un zèle en général dans la vie. Mais, à part le fait que d'être comme ça, paniqué, c'est un manque, c'est un défaut, il fait même avoir du zèle, pas dans n'importe quelle situation, il faut l'avoir. Et là, le Rabbi commence à dire les choses suivantes. Tout d'abord, il faut avoir ce qu'on appelle confiance en Dieu. Il faut avoir cette confiance en Dieu qui est celui qui fait vivre le monde entier et particulièrement chacun et chacune du peuple juif.
qui va lui envoyer à sa femme, Rabbi parle au mari, donc qui va lui envoyer à elle une bonne santé. Et qu'avec ton mari, vous allez éduquer votre fils à la Torah, à la pas les bonnes actions. Rabbi continue. Même si pour chaque chose, il faut faire ce qu'on appelle un ustensile dans les voies naturelles, il faut faire ce qu'on appelle un moyen, un récipient par lequel Dieu va envoyer sa bénédiction, ça veut dire qu'il faut demander l'avis du médecin et remplir d'après les recommandations des médecins, mais plonger dans ça et de débattre dans ça à longueur de journée dans tout ce qui sont les avis des médecins et s'approfondir dans tout ce qui est la médecine, comme les gens aujourd'hui qui à longueur de journée vont taper sur Google et te disent j'ai lu sur Google tel article par rapport à tel article. Tout d'un coup les gens ils sont tous des médecins devenus sur Google, ils ne savent même pas ni qui a écrit, ni quoi, ni comment. J'ai compris la maladie, j'ai compris les médicaments. Le rabbi dit s'approfondir dans la médecine, ça c'est seulement pour ceux que ça c'est leur parnassa, c'est des médecins. Eux ils doivent lire tous ces gros livres de Vital, ils vont savoir quoi d'autre. Donc ça à faire, c'est leur devoir, pour qu'ils puissent faire leur travail avec foi, d'après l'ordre de la Torah, verra et rapé, qu'ils puissent guérir les patients. Mais pour nous, qui ne sommes pas médecins, on a le devoir d'utiliser notre cerveau et notre force de compréhension et notre logique. Combien Dieu nous a graciés, que ce soit dans la Torah et les mitzvot, ou dans toutes les choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, qu'on peut les transformer en mitzvot. Mais, et là, on termine avec deux lignes tellement importantes. Le souci, l'anxiété, de s'inquiéter, ce sont que des choses qui peuvent faire causer du tort à la santé. Soit la santé physique, soit la santé spirituelle. Donc là, l'arbitre met les pendules à l'heure en te disant, bien sûr qu'il faut aller voir les médecins. Mais de là à commencer à débattre au matin jusqu'au soir, le médecin il a dit tel mot, il n'a pas dit tel mot, il a dit telle chose. En plus, j'ai lu sur Google, voilà telle phrase. Voilà ce que ça veut dire. Qui tu es? Tu es devenu médecin. Tu comprends tout parce que tu as lu un article sur Google. Tu as des gens qui apprennent 10, 15 ans, 20 ans et qui n'ont toujours pas fini d'apprendre. Et qui ont des formations tous les ans et qui s'améliorent tous les jours. Avec des nouveaux vaccins, des nouveaux médicaments. Toi, tu comprends tout parce que tu as lu un article sur Google. Tu comprends ta maladie. Ça devient un gros problème. Et comme ça, tu t'affoles. Tu t'affoles de chaque situation. Et tu paniques de chaque situation. Chaim. Donne-lui un verre d'eau. Il y a tout ce qu'il faut. Donc là, on peut dire que les pendules ont basculé. De l'autre côté de la planète, comme on peut dire. D'un côté, on pensait au départ que le rabbi disait qu'il fallait seulement avoir la foi en Dieu. Là, on vient de voir comment le rabbi te dit clairement et qui donnait conseil aux gens sans arrêt sur l'importance de quoi? L'importance de tout d'abord d'aller suivre les recommandations médicales. Maintenant, il s'avère que le rabbi te dit que on n'a pas seulement le devoir de suivre le médecin, mais on n'a pas non plus le devoir de devenir médecin. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on n'a pas le droit de douter, de questionner la vie d'un médecin, ou le diagnostic d'un médecin, ou l'approche d'un médecin? Un médecin, c'est pas un dieu. Un médecin, c'est pas quelqu'un qui a son dernier mot, il peut très bien faire une erreur. Et on va tout de suite voir justement combien, à nombreuses reprises pour des décisions majeures de médecine, le rabbi recommandait aux gens de prendre l'avis d'un expert. Le rabbi, à chaque fois, des fois, il soulignait pas seulement un refait, un mumché, un expert en la matière, et pas un, mais deux, comme on va tout de suite voir ici à l'arrière, de prendre l'avis d'un deuxième opinion, pas seulement une deuxième opinion, de demander l'avis d'un médecin ami professionnel en la matière. Et le point ami, il se revenait énormément. Si tu n'as pas d'amis, c'est pas que toi tu dois avoir un ami. Tu peux avoir un ami qui connaît une connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire un ami? C'est-à-dire de ne pas aller de manière au hasard. Tu vas dans un hôpital, tu vois le nom d'un médecin qui ne te connaît pas, tu ne connais pas, qui n'en a rien à faire de ta tête. Et qui dit, c'est ce qui est écrit dans les livres, j'applique. C'est-à-dire d'avoir un médecin qui dit qu'est-ce que tu aurais fait pour ton fils, pour ta fille, si ça aurait été ta personne à toi, si c'était un membre de ta famille, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que tu as plein de fois des médecins qui disent ça c'est ce qui est écrit dans les livres. Si tu me demandes à moi, je ne l'aurais pas fait. Mais non, la réalité elle est, comme je t'ai dit, quand tu as un médecin qui vient, qui te parle à longueur de journée qu'il ne faut pas fumer, il a une cigarette dans la main, tu as compris que c'est rigolo. Quand tu vas voir un diététicien qui fait 300 kilos et qui te dit que c'est important de faire ça et ça, tu as compris que c'est le meilleur diététicien qu'il y a sur Terre. Etc. etc. J'ai pas besoin d'être tordu, des fois il faut réfléchir avec la tête. Mais quand tu as quelqu'un qui te dit que moi, c'est la première des choses que je prendrai comme vaccin, c'est ce que je recommande à mes enfants, c'est ce que je recommande à ma famille, qu'est-ce qu'il est tordu, il va se tuer à lui, mais il va vouloir te tuer à toi, pas se tuer à lui. Ça, c'est ce que ça veut dire un médecin ami professionnel en la matière. Comme j'ai dit, c'est pas forcément. Combien de questions de femmes que je reçois aujourd'hui pour tout ce qui est question de stérilité, fertilité? Encore la semaine dernière, j'étais en train de débattre avec Pour en Israël. Et je disais, le numéro 1 au monde aujourd'hui, c'est Pour. Avec qui je fais tellement de formations tous les ans. Encore, j'ai fait une formation il y a un mois. Je fais, mais pourquoi? Parce que c'est pas des gens qui te traitent de 10 cas ou 20 cas par jour. C'est des gens qui te traitent de la natalité en Israël, elle explose. Soit parce qu'il y a les religieux, soit parce qu'il y a les arabes. Bref,
énormément de natalité. Donc, ils ne traitent pas seulement 10 ou 20 ou 30 cas ou 100 cas. Donc, je parlais avec une personne et je disais, qu'est-ce que tu vas parler avec un rabbin, avec quelqu'un qui l'a traité peut-être de 2 cas pareils dans sa carrière ou en un an ou 2 ans? Là, tu as des gens qui te traitent en tout ce qui est la médecine et la halakha, des centaines de cas par jour, de tout différent. Et qu'il y a des évolutions. Pourquoi on a des séminaires tous les ans? Parce qu'il y a tellement d'évolutions et chaque année tu apprends. Je parlais avec mon frère la semaine dernière sur le séminaire qu'on a eu il y a un mois. Et je disais, mais j'ai dit, il y a tellement de nouvelles choses que j'ai appris par rapport. Et je me suis dit au départ, j'ai vu les thèmes. Ah, laisse tomber, je connais déjà tous ces sujets. Et des fois, tu t'imagines. Et tu dis, ah, je vais écouter quand même. Qu'est-ce que tu perds à apprendre? Et tu vois qu'il y a encore tellement de choses nouvelles. On a à peine un an. C'est chaque année, tu découvres encore de nouvelles choses. C'est pour ça l'important de se mettre à jour. Donc au final, quand tu es dans les mains d'un ami professionnel en la matière, les choses sont totalement différentes. Page numéro 75, texte numéro 11. Et là, on voit comme on l'a recommandé par exemple au 48. La réponse générale à toutes ces questions, et particulièrement quand on parle des sujets de santé, qu'Atzad refait mon prêt comme le conseil d'un docteur professionnel. Ou Matov, Rabbi dit, c'est bien qu'il y ait 2 docteurs professionnels en la matière. S'il y a des débats entre eux, demander un 3e avis, et à ce moment-là, faire comme leur avis. Ça, c'était un discours que Rabbi avait parlé le Shabbat 11 Shvat. 4 jours plus tard, tout Bishvat, Rabbi le répétait encore une fois. Et il a ajouté encore un point que Rabbi parlait à chaque fois. L'importance, pas seulement de parler avec un docteur, mais de demander un Rofé Yedid, un médecin ami. Qu'est-ce que ça veut dire un médecin ami? Rabbi t'explique. Quelqu'un qui prend un intérêt personnel dans le bien-être de la personne. Donc c'est différent quand tu prends un médecin de quartier ou un médecin d'SOS médecin que ni te connais, ni tu connais, tu as vu, tu as un rhume, tu as un truc, voilà, c'est le protocole. Quand tu parles d'un médecin qui connaît ta situation et qui veut vraiment ton bien-être et qui dit, peut-être ça aurait été quelque chose. Vendredi, j'ai une femme qui m'écrit, elle m'écrit qu'elle est en Amérique, elle me dit que voilà, elle a attrapé un rhume, elle a attrapé un froid, etc. Et que le médecin il a dit tel et tel et tel, ça serait bien de le prendre. Parce qu'elle dit voilà, tu tousses, etc. Tout d'un coup, tout le monde devient médecin. Ok. Et je lui ai dit, écoute, fais attention. Je fais, c'est bien, merci de ce que tu veux. C'est une personne que je connais. J'ai dit, écoute, tu as des gens que je sais que les médecins leur recommandent tel et tel problème, mais ce médecin, c'est un truc pour le nez ou quoi que ce soit, mais ça cause des problèmes à des gens qui ont des problèmes de tension, ça cause des problèmes. Pas tout médicament est fait pour tout le monde. Alors oui, c'est pour ça on parle d'un médecin ami professionnel, pas d'un ami qui te dit, oui, moi j'ai pris ça, ça m'a marché pour moi. Alors ça peut que ça marchait pour toi, et ça peut tuer une autre personne. Donc j'ai pas seulement un ami, un 2e avis, mais un avis de quelqu'un qui est ami professionnel en la matière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la Torah elle te dit qu'on remet les pendules claires. On ne parle pas d'avoir une confiance aveugle. Mais il y a une logique derrière le processus de pouvoir inclure, de suivre un médecin qui est un ami et avoir un 2e avis, voire une 3e opinion. Parce que avec ça, on renforce sa confiance en Dieu qui veut que ça soit la manière et le traitement par lequel Dieu va t'envoyer le médicament, il va t'envoyer la guérison. Il y a un autre point important que Rabbi l'a rappelé plusieurs fois, qui continue dans ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'est comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, il faut écouter les instructions des médecins, mais on n'a pas le droit d'écouter les pronostics négatifs des médecins. Écouter les conclusions, écouter les conseils des médecins, oui. Faire ce que le médecin te demande, oui. Mais dès que le médecin se transforme en prophète, prends la porte. Ce n'est pas écrit sur ton diplôme, prophétie. Personne t'a demandé de donner un pronostic négatif. Ils ne sont pas des prophètes. Aucun médecin peut voir le futur. Aucun. Et si c'est positif? Ça n'existe pas. Positif, qu'est-ce qu'il veut? C'est pas le prophète non plus. S'il veut te sentir, qu'est-ce qu'il veut positif? Il veut te sentir à l'aise. Mais non, mais si. Ah, c'est dit, il est opéré de ça, et après tu iras bien. Vous allez guérir. Encore une fois, pourquoi pas? Ça ne dérange pas. Encore une fois, ça c'est de la médecine. On a vu plusieurs fois qu'un vrai prophète, c'est quelqu'un, quand il dit quelque chose de positif, pas quelque chose de négatif. Mais ils ne sont pas des prophètes, ils ne sont pas là pour te percevoir l'avenir. Et donc, pourquoi? C'est quoi la logique derrière, comme on va tout de suite voir dans cette magnifique vidéo? Parce que l'Arabie disait à chaque fois, il y a des nouveaux médicaments qui sortent sans arrêt, de nouveaux traitements qui sortent sans arrêt. Il y a des expérimentations qui sont faites sans arrêt sur de nouveaux vaccins, de nouveaux traitements. Qu'on te dit aujourd'hui par rapport à différentes, que pour le diabète, et pour le perte du poids. Sans arrêt, la médecine évolue. Comment un médecin peut se permettre, il y a un an, de te dire, c'est comme ça les choses? C'est basé sur quoi? Sur sa connaissance qu'il a, peut-être d'aujourd'hui, peut-être de ce qu'il a appris à 5 ans, peut-être ce qu'il a appris à 10 ans. On va savoir si tous les médecins se mettent à jour et font des formations tout le temps. Mais il n'a aucune idée de ce qui va se passer dans un an ou 2. Peut-être que dans 6 mois, il y a un médecin qui sort, il y a un médicament qui sort. Regardons cette magnifique vidéo avec un enfant qui a eu un grave accident de voiture
Pas parce qu'il faisait, je sais pas, du sport ou quoi que ce soit. Et ses parents, ils ont demandé une bénédiction au rabbi. Et on va voir que les conseils que le rabbi a donnés, c'était exactement le point qu'on vient de mentionner. S.D. Ash lives in Johannesburg, Elle habite à Johannesburg, Madame with H. her family. Kids were older. Les enfants étaient âgés. All added bike Et riders. ils roulaient à chaque fois sur du vélo. Going up the road, he didn't take his Et ils ne helmet. prenaient pas leur casque. And he was riding the street. Et mon fils, il était en train de rouler sur la route. Et une voiture, c'était une rue très très étroite. La voiture essayait de marcher. Uriel était dans la rue. Et donc il a tourné pour voir s'il y a une voiture. Et quand il a tourné, son voiture, son vélo, il a rentré longtemps dans la voiture. Il a survolé du vélo sur le capot de la voiture. Il a cassé sa tête sur la vitrine de la voiture. L'ambulance l'a amené, il a demandé des questions. Moi, je demandais à l'ambulance des questions. Il ne répondait pas aux questions dans l'ambulance. Il était sans conscience, inconscient. On arrive à l'hôpital. Ils ont pris Uriel pour le ressusciter. Et ils m'ont demandé de remplir des formulaires. Et une des questions qu'on me demandait, c'était son âge. C'était une semaine avant son 14e anniversaire. Et moi, je voulais qu'il ait 14 ans, donc j'ai pas écrit 14. J'ai écrit 14, pas 13. Alors qu'en vérité, il avait encore 13 ans. Mais moi, je voulais écrire 14. Donc j'ai écrit 14. Et ça, c'était important plus tard aussi. Ils m'appellent, comme pour parler avec lui, tenir sa main, voir s'il va avoir une réaction. Mais il ne réagissait pas. Une femme vient, elle me donne de l'argent pour faire un téléphone. Donc j'ai appelé mon mari, Michael. Je lui ai fait croire que c'est pas si grave que ça. Donc il est venu à l'hôpital. Et après, j'ai appelé, il nous a appelés à nous deux pour voir quelle était sa réaction, tenir sa main, bouger sa tête, parler avec lui. Mais il ne faisait rien. Là, j'ai compris que Michael a réalisé la gravité de la situation. On a appelé le Rav Lipski, qui est le shliach du Rabbi à Johannesburg. Il a appelé le bureau du Rabbi pour une bénédiction. Et puisque j'avais pas de réaction d'Uriel, le docteur qui était en charge, qu'il a pris en charge dans le cas des traumatismes dans lesquels il était, il a décidé que ça ne sert à rien de s'occuper médicalement de notre fils. Parce qu'il a dit qu'il faut le laisser comme il est, de toute façon il n'y a rien à faire avec lui. Et là est arrivée la bénédiction du Rabbi. Le Rabbi il a dit, je mentionnerai dans les prières et qu'on entend des bonnes nouvelles. Et il y avait un message pour le docteur à dire que le docteur c'est un refait, guérisseur, et en tant que docteur c'est un messager de Dieu. Et son devoir c'est de donner tous les médicaments possibles et faire tout ce qu'il peut. Et Dieu va décider quel sera le sort de cet enfant. Toi tu dois t'occuper de lui. En résultat de ça, il a décidé d'aller contre les indications qu'il a reçues de son supérieur et de donner les médicaments, le traitement qu'il fallait pour notre fils. Donc ils ont pris Uriel. Ils l'ont pas mis dans les urgences parce qu'ils n'allaient pas se prendre la tête avec lui. Ils l'ont pris dans un service normal. Maintenant, le meilleur service d'hôpital, c'est le service pédiatrique. Et l'âge maximum, c'était 13. Mais moi, j'avais écrit 14 sur l'uniforme. Mais Gary Schwartz, ce docteur, savait que ça, c'était le meilleur service de l'hôpital, le service pédiatrique. Il l'a mis là-bas dans le service pédiatrique à l'hôpital. Et malgré, contre les instructions de son supérieur, il a mis sur un respirateur, un ventilateur pour respirer. Il a donné n'importe quel médicament qu'il avait besoin pour Uriel, pour sauver sa vie. Le lendemain matin, vers 6h du matin, Uriel il arrive. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on voyait comment l'âme divine était en train de fonctionner. Parce qu'il avait ses yeux encore fermés. Il fait comme ça sur la tête. Et il fait comme ça avec les mains, comme s'il veut se laver les mains. Il voulait se laver les mains, comme on se lave tous les matins les mains. Alors qu'il vient de commencer à reprendre conscience. C'était vraiment extraordinaire. Quand le docteur il est venu pour faire son tour de la chambre, et il a vu qu'Uriel il était réveillé, je crois qu'il a appris une énorme leçon. Mais pour Gary, ça c'était la première étape dans sa journée de devenir un juif pratiquant, le docteur, le médecin. Parce qu'il vient de voir un miracle avec ses yeux. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On va voir ici encore une fois, il faut se rappeler ce que je traduis trop vite. On voit que les médecins ont levé les mains. Les médecins ils ont dit il n'y a rien à faire, laisse-le mourir. Et ça se passe dans beaucoup de cas. Ils disent laisse tomber, il n'y a rien à faire avec cet enfant, il n'y a pas d'espoir.
Et on voit comment concrètement le rabbi rappelle au médecin, à part le fait que le rabbi a donné une bénédiction à la personne, le rabbi rappelle au médecin son devoir. Le devoir de ce médecin, c'est de faire son métier. Son métier, c'est quoi? C'est de guérir. De faire tout ce qui dépend de lui. Ah, son supérieur, il a dit laisse tomber, il ne vaut plus rien, il est mort. Et il aurait pu laisser mourir. Le médecin il a décidé de ne pas suivre les instructions de son supérieur, à la place de s'occuper de lui, et l'enfant il est vivant. Et combien de cas comme ça tu peux multiplier par centaines, voire par milliers? Avant de continuer avec la prochaine partie, essayons de récapituler ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. On vient d'apprendre, comme on l'a dit, souligne l'importance d'un patient de rester positif, de rester optimiste. Et les manières de pouvoir le faire, c'est, comme on voit dans l'écran à l'arrière, comment rester émotionnellement positif face à une challenge, des difficultés médicaux. Tout d'abord, rester productif le maximum possible, ce qu'on a vu au départ. Deuxièmement, d'identifier une mission spirituelle dans le challenge et dans laquelle on se trouve et se focaliser dessus. Il y a certainement un message que Dieu veut faire passer à travers cette situation. Et troisièmement, avoir confiance en Dieu. Et donc, la conclusion de ce qu'on va voir jusqu'à présent, c'est que Dieu donne clairement une licence, donne une autorisation au médecin de guérir, transformer grâce à ça le docteur en tant qu'agent pour amener la guérison. Là, il a demandé à plusieurs personnes de consulter une deuxième opinion, voire une troisième. Une fois que la décision elle a été prise, il faudrait suivre les recommandations médicales méticuleusement en ayant confiance dans le chemin de Dieu, que c'est grâce à ça qu'il nous amènera à la bénédiction. Maintenant, on va passer au dernier point du cours d'aujourd'hui. Comme on a dit, comme on a commencé tout à l'heure en expliquant que la grande idée du rabbi regardant la santé comme une unité entre le corps et l'âme. Jusqu'à maintenant, on vient de voir les termes qui interprètent la santé physique et la santé émotionnelle. Mais là, on va changer, si on peut dire, de vitesse et on va parler sur la relation qu'il y a avec la santé spirituelle. Particulièrement le lien qu'il y a entre la santé et la santé spirituelle de chacun d'entre nous. À beaucoup d'occasions, Rabbi a parlé sur le fait, qu'est-ce qui est écrit dans Maïmonide, texte numéro 12, page 77. Maïmonide écrit dans les lois de comment se comporter, chapitre 4, et Yot Aguf Bari Veshalem Idarka Avodat Hashem. Rabbi a rappelé ça à des milliers de fois dans des lettres, etc. Le fait que le corps soit en bonne santé, ça fait partie des services de Dieu. C'est une manière de servir Dieu. Et c'est impossible de comprendre ou de savoir une chose de la connaissance de Dieu quand tu es malade. Et c'est pour ça que tu dois tout faire pour éviter de tomber malade, éviter de faire des choses qui peuvent amener ton corps à être pas dans un état de pouvoir faire ce qu'il faut, et de faire seulement les choses qui t'amènent la santé et qui te guérissent. Prendre soin de son corps, ça s'appelle servir Dieu. En utilisant ça comme un tremplin, le Rabbi rappelait l'importance de s'assurer d'être en bonne santé. Que être en bonne santé, ça fait partie de servir Dieu. Comme on l'a expliqué plus tôt, le Rabbi refusait de reconnaître aucun schisme qu'il y a entre le saint et le profane, entre le spirituel et le matériel. Dans la vue holistique du Rabbi, c'était que pas seulement qu'on n'a pas deux devoirs dans le monde, un de s'occuper des choses spirituelles et servir Dieu, et l'autre de s'occuper des choses matérielles et physiques. Mais au contraire, que toute notre existence sur Terre, c'est la même mission, le même but, servir Dieu, qui inclut les deux ensemble. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. En plus du fait que la santé, on a besoin d'être en bonne santé pour pouvoir servir Dieu, il y a un autre point que la Bible a exprimé ici, par exemple, dans une lettre en 1950, texte numéro 13, page 78. J'étais très peiné sur le fait que tu te sens faible dans ta santé et que tu ne fais pas attention à suivre les directives du docteur. Combien de fois on a entendu de mon beau-père, le Rabbi? Qu'est-ce qu'il a dit au nom de son père, le Rabbi Rachab? Comme en chair est un corps juif aux yeux de Dieu, que pour lui on a versé tellement. Comme c'est connu, on a vu ça la semaine dernière, dans la paracha Yitro, qu'on a donné la Torah particulièrement à des âmes dans un corps, et pas à des anges. Et si Dieu il valorise tellement le corps, combien une personne doit faire attention à son corps en gardant ce gage que Dieu lui a donné d'en haut? Qui veut dire, ne pas penser qu'on est extraterrestre. Nous ne sommes pas des, comment on appelle ça, des gens qui font du yoga sur une montagne à l'Everest. La Torah, elle vient et te dit que notre corps sont précieux, on a le devoir de garder ce trésor que Dieu nous a donné, par ça qu'on fait attention à notre corps. Parce que le Rabbi considérait que la santé physique est aussi importante, a le même but
Alors, il n'a pas seulement encouragé à suivre ce que le médecin nous dit de faire quand on est malade, mais il a encouragé énormément l'importance de faire ce qu'on appelle la médecine préventive, de chercher à voir que ce soit la vaccination, que ce soit l'hygiène privée au public, que ce soit un régime nutritionnel ou n'importe quelle autre manière possible, faire du sport, entretenir son corps. Alors lui, il parlait de ce message le maximum avec les médecins même qui venaient le voir. Pourquoi? Comme on voit ici à l'arrière, le physique impacte le spirituel. Quelqu'un qui est malade ne peut pas servir Dieu, qu'on veuille ou pas. On a besoin d'avoir un bon état d'être santé physique pour pouvoir servir Dieu. Notre corps, c'est un trésor que Dieu nous a donné pour le servir. C'est pas un morceau de chair et d'os et de viande pour me faire du piercing à longueur de journée n'importe où, n'importe comment, et de faire des tatouages n'importe où, n'importe comment. C'est-à-dire c'est mon corps, il m'appartient, je fais ce que j'ai envie. La relation qu'il y a entre le physique et le spirituel, c'est dans les deux sens. La première direction de la rue a été décrite tout à l'heure, comme on a dit, on a besoin d'avoir une santé physique pour pouvoir servir Dieu. Maintenir cette santé physique, ça fait partie de notre service spirituel. Dans cette direction, la santé physique contribue à notre service divin. Il y a aussi l'autre sens, le fait que la santé spirituelle contribue à la santé physique. On voit ça énormément dans ce que la Bible a défendu à longueur de décennies. C'est par ça qu'on suit le chemin de la Torah. C'est le meilleur moyen de pouvoir recevoir les bénédictions matérielles. On voit ça dans cette lettre que la Bible a écrite en 1950, texte numéro 14, page 79. La Torah est la source et le conduit par lequel passe toute la création et les influences sur terre. Comme c'est écrit dans le Zohar. Estakel Boraita ou Bara Alma, que la Torah te dit que Dieu regarde dans la Torah, il a créé le monde. Il paraît chaque jour, on dit tous les matins dans la prière, Amechadesh Betuvo Bechol Yom Tamin Maaseh Bereshit, que Dieu renouvelle le monde à chaque instant. Voilà, et c'est pour ça que si tous les sujets de la Torah et les mitzvot doivent être comme il faut, alors à ce moment-là, les sujets matériels de la santé seront comme il faut. Et donc, quand la Torah te dit qu'une personne juive ne doit pas manger non kasher, c'est pas seulement un service spirituel. Ça veut dire que ça lui amènera le vrai plaisir, la joie et la santé physique pour une personne juive. Oui, un non-juif peut manger du porc. Un non-juif n'a pas l'interdiction de manger du porc. Pour un juif, par rapport à son état spirituel, son état physique, ne peut pas se permettre de manger des choses non cachères. Et ça implique aussi que la Torah nous dit d'apprendre la Torah, donner la tzaka, avoir des mesures cachères. Rappelez-moi à la fin une histoire que je voyais ce matin, une vidéo dans la route, une histoire qui a été dévoilée cette semaine. Quelqu'un qui avait un problème avec le cœur. Rappelez-moi à la fin, une autre vidéo qui n'est pas dans le coup. Avoir des autres cachets, manger les tefilines, pour éviter certains instincts sexuels, ou de pouvoir éviter de travailler Shabbat. Tous les bénéfices de toutes ces choses-là ne sont pas seulement spirituels, mais sont liés au monde à venir, comme on dit. Ils sont matériels. On les exprime dans le monde dans lequel nous sommes. Alors, pour ça, à chaque fois, il donnait des conseils à tous ceux qui venaient le voir par rapport à leur santé physique, d'augmenter, d'évoluer, de changer leur santé spirituelle. Regardons cette lettre. 1952, texte numéro 15, page 80. Il dit, j'ai reçu la lettre de la personne qui me fait savoir, de lui et de sa famille, qu'ils souffrent de différents problèmes médicaux, et que ta femme n'est pas en bonne santé, tu demandes de bénédiction. Il faudrait leur expliquer que Dieu, le roi des rois, de tous les rois, le Saint béni soit-il, c'est le seul patron du monde, et lui-même, il est celui qui est le summum de la bonté et de la miséricorde. Et nous, on a seulement les moyens de pouvoir exprimer ça par ça qu'on fait descendre ces bénédictions d'en haut. Et quels sont les moyens de faire descendre ces bénédictions? C'est à travers la Torah et les mitzvot. Alors oui, cette lettre, elle te parle de la Torah et les mitzvot de manière générale, mais quand des gens qui souffraient avec des problèmes médicaux venaient voir le rabbi pour demander une bénédiction, constamment, le rabbi, à part le fait de leur donner une bénédiction pour le problème physique, il leur demandait de se mettre à jour et d'avancer, d'augmenter dans la Torah et les mitzvot, de prendre sur soi des bonnes résolutions comme mettre les tefilines, s'assurer qu'ils soient cachers, mettre des mezuzot sur chaque porte, ou le vérifier pour s'assurer qu'ils soient cachers, faire attention de manger cachers, étudier plus la Torah, étudier Chitat tous les jours, qui est la portion du Chumash Teilim Tanya, donner plus de tzaka. Regardez ici une magnifique vidéo avec quelqu'un qui avait des problèmes de santé graves. Il a reçu des réponses du rabbi, un mot. Regardez cette histoire. Juillet 89. Je me sentais pas bien. J'avais beaucoup de souffrance à l'estomac. Je suis parti chez un gastro-entérologue qui est un grand expert.
was a medical and he took an endoscopy. Il a pris une endoscopie And he explained et il m'a dit j'ai de très mauvaises nouvelles à te dire. what? Je lui ai dit quoi? Il m'a dit tu as un grand problème. I go, Tu dois faire maintenant des examens IRM, des images, scanners. Tu dois avoir une opération sur ton estomac, sinon tu es dans un grave danger. I called the J'ai appelé 770. young client. Le Rav Klein, le secrétaire du Rabbi, répond au téléphone. Il va voir le Rabbi. Il revient tout de suite et il m'appelle. Il me dit, le Rabbi, il a dit que tu prennes tous les mezuzot de la maison, de les vérifier, et mes 2 paires de tuilines, Rashi et Rabbenutam. On a tout vérifié par un sofer. Il prend les parachutes et il me montre que les 2 lettres dans un mot, ils sont totalement collés. On les voit ici en bas. Zayin et Chaf. Tu ne veux pas utiliser cette tuiline? Il m'a dit qu'il faut écrire une nouvelle parchemin. Donc je l'ai acheté tout de suite. Donc j'ai eu l'opération. Et grâce à Dieu, tout s'est arrangé. J'ai appelé le Rav Klein pour remercier le Rabbi. Le Rabbi m'a sauvé la vie. Le Rabbi m'a dit, ça c'était le médicament. Le fait d'avoir vérifié. Je vais demander au Rabbi une bénédiction pour un officier dans ma délégation qui malheureusement est devenu paralysé. C'est quelqu'un d'armée israélienne. Son nom c'est Oded Yona Ben Sarah, son nom. Il dit, donne ça à la tzaka en son mérite. Ça serait bien qu'il vérifie cette filine. Ça va rajouter dans sa protection. Bénédiction et réussite. Même si ce n'est pas logique d'un point de vue de protection physique, ça a un sens d'un point de vue de protection spirituelle. Rabbi, les derniers 2 ans et demi, j'ai beaucoup de souffrance dans mon corps, dans mes muscles. Je sens une certaine dureté quand je bouge. J'ai parti voir des docteurs, ils m'ont dit il n'y a rien avec CSA, mais j'ai toujours cette souffrance de temps en temps. Est-ce que je peux demander au Rabbi si ça ne vous dérange pas, si je peux avoir une bénédiction pour ça? Ça fait 2 ans et demi que je souffre. Rabbi, certainement tu dois faire quelque chose par rapport à la cacheroute. Et observer les lois de cacheroute. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque dans le lait kasher et le pain kasher. Le lait juif et le pain juif. Je l'expliquerai après. Quand tu rajoutes dans tes devoirs de manger kasher et boire kasher, ça va aider pour tout ce qui est la psoriasis. Les docteurs ne savent pas, mais c'est écrit dans le code de loi juif. Mes yeux sont très très faibles. Et je vais avoir une bénédiction pour une guérison. Mais ce serait bien que tu fasses attention au kiddush et la havdalah. Ça aide pour la qualité et la santé des yeux. Tu vois, encore une fois, que ça ne veut pas dire à aucun instant qu'il ne faut pas aller voir des docteurs. Donc mon ami, il lit les 2 qu'il y avait. Quand on dit le pain juif et lait juif, c'est qu'on appelle le chalav Israël et pâte Israël. Un lait qui est chamour, un lait qui a été prélevé avec des juifs qui ont fait attention qu'il n'y a pas du lait donc caché à l'intérieur. Et pâte Israël, c'est un pain qui a été cuisiné par un juif, etc. Ok. Maintenant, un résultat de la perspective du Rabbi de ce lien intrinsèque qu'il y a entre l'émotionnel, spirituel, santé physique, émotionnelle et spirituelle. Le Rabbi, il a aussi... Qu'est-ce que je viens de faire? Ah non, j'ai sauté. Comme on l'a dit tout à l'heure, le Rabbi, avant de terminer cette leçon, on va voir comment le Rabbi a aussi parlé à de nombreux docteurs. Et dans sa vue, le Rabbi il a vu que ce lien qui est intrinsèquement connecté entre les 2, on a vu qu'au départ de la leçon, on a vu un morceau d'une lettre que le Rabbi a écrite à Dr Shani, qui était celui qui continue cette conversation dans laquelle il a eu une audience privée avec le Rabbi. On va voir dans cette vidéo comment le Dr Shani raconte ce rendez-vous. Et on va vu tout à l'heure que le Rabbi avait dit que c'est pas normal qu'on envoie des malades chez la maison des malades. On devait envoyer des malades à la maison des médecins. Là, c'est le Dr Shani qui a dit qu'il était 33 ans, le directeur de l'hôpital Shibat al-Hashem. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois pour aller visiter des malades blessés ou des soldats blessés dans la guerre, que ce soit en août 2014, etc. Écoutez son témoignage. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Professor Mordechai Shaman serves as professor of healthcare systems at Aujourd'hui, il est le professeur de l'Université Tel Aviv des systèmes de santé. of the Israel Prize. In 1976, En 1976, il était le directeur général de Shibat al-Hashem. Il était un groupe qui sont venus visiter le Rabbi pendant Simchat Torah. Le Rabbi est venu vers nous. Il a parlé à chacun de nous environ 1 minute. Il m'a demandé qu'est-ce que je fais.
Je lui ai dit, je suis de l'hôpital, Beit HaCholim, en hébreu. Il m'a dit, pourquoi vous appelez ça Beit HaCholim, la maison des malades? Pourquoi pas Beit Refoua? Il m'a dit, peut-être on peut discuter et parler de ça de manière calme et tranquille plus tard. Une année plus tard, je ne me rappelle plus quelle date, le Rav Klein, il m'a arrangé un rendez-vous avec le Rabbi. J'étais dans son bureau, une chambre modeste qui ont reflété la personnalité du Rabbi. On n'a pas parlé des sujets personnels. Ça a duré une demi-heure, 25 minutes. On a parlé sur le monde de la médecine. D'abord, une des choses intéressantes, et ça c'était les caractéristiques du Rabbi, c'est qu'il a placé un impact sur l'état spirituel du patient. Il a vu que son état d'âme, c'est la source de sa force interne. Une personne qui a une force bien-être mental, il est beaucoup mieux équipé avec les forces de pouvoir surmonter les différentes situations de la vie. Incidentellement, on a aussi parlé de l'importance de visiter les malades. Il a parlé sur l'importance de visiter un malade. Pas seulement en termes de visiter un malade, mais de visiter la force du patient. De lui donner le sentiment au patient qu'il n'est pas tout seul. Ça, c'est une des beautés qu'il y a dans la communauté religieuse. La communauté, elle aide les malades, elle renforce leur état d'esprit. Après, on a parlé sur un autre sujet. Ça aussi, c'était très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu habituel dans la médecine. La participation du patient dans son propre traitement. Alors, il a dit, c'est vrai, il y a des docteurs. Mais il a dit quelque chose que seulement aujourd'hui, les gens commencent à parler de l'importance de ça. L'idée de ne pas convaincre le patient. Ne t'appuie pas seulement sur le docteur. Si tu n'intéresses pas de ta propre santé, si tu ne t'assures pas que tu manges comme il faut, tu fais des exercices, que tu dors comme il faut, tu vas détériorer ta santé. Dans le monde aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est un monde qui est tellement important de donner des forces aux patients. D'encourager le patient, de convaincre le patient qu'il est responsable de sa propre santé. Il y a 30 ans, quand Rabbi parlait de cette force, de pouvoir donner des forces à un patient, de donner des forces à l'humain, qu'une personne doit être responsable de sa santé. Et ça, c'est important pour ce qu'on appelle la médecine préventive et pour promouvoir la santé de quelqu'un. Tu es responsable de ta propre santé. Le docteur peut t'aider, mais il ne peut pas te remplacer. Et donc la conversation était tellement intéressante. Parce que le Rabbi, dans plusieurs sujets, il était en avance de son temps, quand on a beaucoup d'autres choses. À propos, il est revenu sur ce qu'on a parlé dans le premier rendez-vous. Pourquoi il préfère la maison des médecins? Le Rabbi, il a dit, si tu te focalises sur la maladie, moi je préfère me focaliser sur la guérison. Mais je voudrais mettre l'accent que l'hôpital, c'est une place dans laquelle on améliore la santé, pas qu'on accentue sur la maladie. Et ça, c'était le point du Rabbi. Ta santé dépend de toi. Et donc, ne va pas vénérer la maladie, mais vénérer la santé. Et dans beaucoup d'endroits aujourd'hui en Israël, ça ne s'appelle plus les hôpitaux, ça s'appelle Merkaz Refoui, centre médical. Ça a changé grâce à cette approche, comment la ville a pris à l'époque. Plus de ça, le docteur, comme un agent de guérison, il joue un rôle majeur pour faciliter l'esprit positif du patient, l'optimisme. Cette idée, elle est exprimée dans cette lettre prochaine qu'on voit comment la Bible écrit à un docteur qui s'occupait de l'état de santé de la femme du Rabbi de la rabbinite. Lettre que la Bible a écrite en 1983. Au nom de Madame Schneerson, et pareil en mon nom, je voudrais vous convier mes sincères appréciations pour votre attention et pour votre occupation en rapport avec le dernier incident qui s'est passé avec Madame Schneerson. Grâce à votre réponse immédiate et la visite à domicile, dans une heure qui n'était pas forcément convenante, qui était à une heure normale, et tout ce que vous avez fait, ça a pu donner le meilleur traitement et la meilleure solution pour son état de santé. Je n'ai pas besoin de vous souligner l'importance et comment c'est important pour un patient que le docteur exprime un intérêt personnel et attention, particulièrement que ça constitue un aspect significatif important dans la guérison du patient. Par rapport à vous-même, comme on a parlé dans notre conversation, que l'état d'esprit a un degré critique d'influence sur le corps et pour l'état d'être, l'état d'âme, directement que ça impacte le processus de la guérison. Et donc, je voudrais vous remercier en anticipation par rapport à votre assistance et votre intérêt dans cette situation. Je prie que Dieu qui guérit tous les malades
Il m'a fui la sotte et qui fait des merveilles, qui vous bénisse aussi avec un succès pour tous vos patients, inclus ce patient-là. Finalement, pour terminer en addition avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, à part de s'occuper de promouvoir la santé émotionnelle du patient, un docteur qui s'intéresse énormément à l'état d'être et l'état d'âme d'un patient, il va encourager ses patients à avancer aussi dans tout ce qui sont leurs aspects spirituels. Et il va pouvoir comprendre le lien qu'il y a entre les deux. On voit ça dans cette lettre de 1955, comment l'abbé parle ça à une conférence de physiciens juifs orthodoxes qui était à New York, en page 83, texte 17. Plus vous allez approfondir dans l'étude, plus vous allez reconnaître le fait de la véracité des détails et en général de la religion juive. En tant que docteur particulièrement, vous allez comprendre comment on ne peut pas laisser seulement gouverner ce qui est la matière, mais on a le devoir de faire attention combien dépend la santé du corps dans la santé de l'âme. Si à l'époque, depuis longtemps, on a mis l'accent sur le fait qu'il faut avoir une âme en bonne santé dans un corps en bonne santé, aujourd'hui on se rend compte combien parfois une défaillance dans l'âme peut amener une grande défaillance dans le corps. Plus l'âme est en bonne santé, plus elle a un impact important sur le corps et plus elle peut réparer des problèmes qu'il y a dans le corps. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on parle encore une fois dans une lettre de 1955, on parle aujourd'hui combien de traitements matériaux influencent et aident beaucoup de traitements physiques. Influence et un impact beaucoup plus important dans la santé du corps, si avec ça, il y a aussi la volonté et les forces de l'âme de la personne qui est en train de guérir. Qui veut dire, on voit aujourd'hui qu'on est dans un monde dans lequel on te dit clairement que les deux sont liés. C'est pas seulement la santé physique, mais aussi et surtout la santé mentale de la personne. Que tu sois un docteur ou un patient, ou tout simplement quelqu'un qui veut vivre de manière plus heureuse, j'espère que le cours d'aujourd'hui a amené la perspective du Rabbi sur la santé, ça pourrait aider chacun d'entre nous. Avant de passer à la dernière, avant de passer à la prochaine leçon, le thème de la prochaine leçon qui est la semaine prochaine, parce que c'est totalement lié, parce qu'une des choses les plus importantes que la santé physique, c'est le bien-être émotionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important dans le monde dans lequel on vit. Comment on peut avoir ce qu'on appelle un bien-être mental et émotionnel quand on a des difficultés? On va voir l'approche du Rabbi la semaine prochaine qui offre une alternative rafraîchissante à la pensée conventionnelle dans cet état, dans ce domaine. Et je suis sûr que la semaine prochaine on verra qu'est-ce que ça veut dire, comment avoir des pensées, comment créer la positivité avec ces différents moyens de guérison qui peuvent naviguer entre l'anxiété et santé mentale, les différents challenges qu'une personne peut avoir. On verra ça si Dieu veut la semaine prochaine. On vient de voir que Dieu reflète à nous l'énergie parallèle à l'énergie que nous on développe. Si nous on a une énergie positive et la joie et l'optimisme face à des challenges médicaux, en addition du bénéfice psychologique, on fait descendre de l'énergie positive d'en haut. 2. Dans la croyance que chaque entité, phénomène et événement contient un but cosmique, le Rabbi encourageait les gens à trouver un but spirituel dans leur maladie, identifiant le but dans la situation, difficulté qui se trouve, qui aide à minimiser les sentiments négatifs et la mélancolie que la maladie naturellement amène. 3. Face à la maladie, notre confiance en Dieu, c'est que Dieu va changer les situations dans une résolution positive. Ça amène la bénédiction divine. Dieu peut et doit et fait des miracles pour chaque individu. Parce que les diagnostics médicaux ne sont pas forcément fiables et des nouvelles remèdes, nouveaux médicaments sortent sans arrêt. 4. La Torah donne la licence à un docteur de guérir. Et donc ça transforme le médecin en tant qu'agent de Dieu pour amener la guérison. En continuant ce processus de consultation, suivre les recommandations médicaux, on doit les suivre méticuleusement, avec confiance en Dieu. Ça, c'est le moyen par lequel Dieu veut qu'on reçoive, ça soit le véhicule pour sa bénédiction. 5. Santé spirituelle et physique sont interconnectées. La santé physique est nécessaire pour la santé spirituelle. Et la santé spirituelle contribue à la santé physique. Le cours en replay sur etora.fr. Très bonne semaine à tous.